Session post OMG, t'as vu Sissi. Version 3.2. Bon alors, c'est tout con. On va prendre n'importe quelle photo que j'ai pas développée. Est-ce que je sors mon Lightroom ou on fait tout là-dessus? Bon, on va tout faire là-dessus. Ça marche, c'est le plus simple. On s'en fout, non, d'avoir 2 ordi. Sors-le toi si tu veux. Si tu veux faire des trucs sympas, je sais pas. Ah tiens, on va regarder. Enculé d'oiseau, quoi. J'en ai tellement chié. Je crois pas avoir réussi à avoir une seule fois. Il faudra que je les développe toutes. Bon. On va prendre un exemple cache pour le début du truc. Genre. Al. Tac. 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 Une photo. Bim. Ah ouais, mais là tu pars direct dans le compliqué. Là. Pas du tout, au contraire. Déjà, moi, un petit truc que je fais, genre détail, hein, mais c'est hyper important. Déjà, elle est belle. La photo, non, elle est foirée. Non, les couleurs, t'as pas trop de grains dans le. Ah, si, un petit peu. Si, un petit peu quand même. Ouais, ok, j'ai rien dit. C'est 30 secondes d'exposition, hein, et c'est. J'ai rien dit. C'est surtout la chaleur du capteur qui génère le bruit, c'est pas tant l'ISO, mais c'est la chaleur du capteur. Plus tu fais une exposition longue, plus ton capteur chauffe, plus tu génères de bruit. Ah ouais. Alors que tu le dis, tu vois, parce que moi j'ai regardé la vidéo du coup, hein, et du coup je savais pas que le capteur en chauffant allait te faire du bruit. Ouais. Alors, bon alors, truc à la con. C'est une question qui chauffe? Ouais. Bon, c'est une question de... Du coup, le capteur, tu le fais plus... Bah, tu mets du gain numérique en fait par-dessus, c'est-à-dire que tu vas augmenter le signal, et du coup en augmentant le signal, forcément tu as tous les petits défauts qui grossissent. Bruit, oui. L'ISO. Pour l'ISO, oui. L'ISO, ouais, ouais, mais je parle pas de l'ISO. Okay. L'ISO, il va te rajouter du bruit pour les raisons que tu viens de dire, effectivement. Mais le bruit généré par le capteur à cause d'une longue exposition, c'est parce qu'il va capturer l'information pendant 30 secondes. D'accord. Et donc du coup, pendant 30 secondes, il chauffe. Plus il chauffe, plus il génère de bruit, et il génère des fois ce qu'on appelle des pixels chauds. C'est, je sais pas s'il y en a là, mais des pixels chauds, en gros, c'est une petite tache rouge et c'est une fausse information. C'est une fausse information. Non, ça c'est une étoile. Ouais, typiquement, ça pourrait être ça. Ça, c'est une étoile qui est plutôt rouge, mais ça pourrait être ce genre de truc. Faut capter des fois. Bon, j'ai une poussière sur mon truc là. Voilà. Je commence par ça. Truc à la con, quand tu appuies sur Alt et que tu appuies sur la flèche, tu vois, elle change de couleur la flèche. Ouais. Et ben, ça veut dire que là, tu développes ton truc. Mais si je développe celui-ci, les deux sont développés, ok? Et moi, je trouve ça hyper chiant pour naviguer. Du coup, ce que je fais, c'est que j'appuie sur Alt, je rappuie sur la flèche, et en fait, voilà, c'est soit ça, soit ça, soit ça, et ça, c'est la vie. Truc de ouf. C'est la vie. Ah ouais, moi je mets tout en développé. Chacun sa manière de faire, aucun problème, mais si ça te fait chier, sache que tu peux faire ça du coup, et ça, c'est trop bien. Réglage de base. Les mecs ont pensé à des trucs quand même. C'est ouf de dire, on va chercher à faire ça. Moi, je kiffe si tu veux, parce que je bosse sur mon Pro Tools au boulot. En fait, c'est la même philosophie, si tu veux. C'est des logiciels hyper poussés, hyper pro, où tu as des raccourcis pour tout et tu as des fonctions partout, en fait. Tu faut juste d'aller les chercher, quoi. Premier truc, même avant ça, c'est d'aller mettre le profil de l'appareil ou pas et la rectification. J'ai eu plein de mecs qui faisaient ça sur le. C'est pareil, moi, il y a des tutos qui conseillent de faire ça, du coup, je le fais. Et moi, je l'ai fait, en fait, j'aime pas du tout. Ah ouais, ça, du coup, tu parles de l'étalonnage là? Non, correction de l'objectif. Ouais. Et là, tu vas supprimer l'aberration et activer le profil de correction. Et donc, c'est pas l'appareil, c'est l'objectif. Donc, soit il le repère direct, soit tu vas le chercher et tu mets, ils ont tout, quoi. Ouais. Mais du coup, je sais pas, je suis pas. T'es pas un ouf? Ouais, je sais pas, en fait, je me dis que. Le rétannage comme ça, t'as forcément des pertes d'infos dans des coins. Tu as forcément des pertes d'infos dans les coins. T'as forcément des problèmes. Je sais pas, du coup, j'étais pas forcément. Je sais pas. Je préfère la photo. Après, parce que j'ai pas non plus des pareil, trop grands. Bah ouais, c'est une question de choix. Sur le 12 mm, oui, pourquoi pas. À la limite, si vraiment je vois qu'il y a un truc qui est. On rejoue un petit peu avec. Une différence. Tu vois, ça étire un peu les angles et ça enlève un peu le vignettage. Ouais, sur les côtés, c'est étiré et tu gagnes en clarté aussi. Ouais. Et sur le supprimer l'aberration? J'ai pas d'aberration chromatique sur cette photo. Mais je l'ai déjà fait sur une photo de Prague en particulier. Attends, je pourrais peut-être la retrouver. C'est pas merde, Prague. Je vais la retrouver, Prague. Tac, développement, bim. Ah, je l'ai vu ça aussi. Bah ouais, on logeait juste à côté.
Dommage, il y a des petits morceaux de toile à droite. Tiens, attends, je vais virer C'est ça. cool, hein. Petit morceau de. Ça là? Non, à droite? Ouais. Ah, ça là, dommage, ouais, je suis d'accord. Enfin, dommage, Marc, on s'en fout, hein, t'es en ville. Ouais. Je vais la retrouver, la photo, je vais la retrouver, elle est là. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci, c'est pas celle-ci. Ah, ils sont beaux, là, les petits filets. Ouais, ils sont pas mal. C'est combien d'exposition? 30 secondes. Ah, comment... L'autre jour, j'ai joué avec des Ouais, poses ouais. longues. Et Mais toi, tu as là, un trépied, là. Oui, j'avais un trépied. avec certains objectifs, toi, tu arrives à faire des super étoiles sur les phares. Et du coup, l'autre jour, j'ai réglé mes ISO en mode différent. Et des fois, j'ai eu des étoiles parfaites à 6 branches. Ouais. Et des fois, j'avais pas du tout le truc là. Et j'ai pas réussi à retrouver le réglage qui faisait. C'est une question d'ouverture, non? Parce que l'étoile parfaite, faut qu'elle ait 6 branches. Ouais. C'est Non, plus- mais c'est- c'est Ah oui, du coup, ça fait souvent un- avec les diaphragmes. c'est Je sais ce pas qui si fait c'est aussi le. la qualité de ton bokeh, quoi. C'est la forme de ton diaphragme et tout ça, non? Ouais. Putain, pourquoi je la retrouve pas, cette Du photo? coup, c'est plus l'ouverture que l'ISO en fait. Bah oui, je suis con, Je en fait. pense, hein, Bah je oui, non, mais pense, tout hein. à fait en fait. Le truc diffracte pas autant. Putain, pourquoi je ne retrouve pas cette photo? Fait chier. Et du gros orange dedans, on voit que ça. C'est un gros coucher de soleil de bâtard, d'enculé de fils de pute. Putain, je vais la retrouver, hein. Puisqu'on parle d'aberration chromatique, autant en finir là-dessus, quoi. En plus, avec ma putain de main, c'est la Mais en galère. bibliothèque, non, peut-être tu verras mieux. En bibliothèque, je verrai mieux. Ouais, t'as raison, en fait. C'est pas là, 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 c'est pas là. Heureusement qu'il n'y a pas de nudes. Hein. Non, il y en a pas, sinon je ferais pas ça. Tous arrivé de vouloir montrer plein de photos et faire ah, hop, ça c'était. Ça nous est à tous arrivé. On dirait Arthur, Où ça là? de loin. Pas trop. Bon, je fais une grimace un peu aussi. Mais... Est-ce que c'est ça? Ça ressemble un peu, il y a une grosse tartine orange. C'est pas ça, mais c'est ce soir-là, je crois. C'est bizarre. Donc là, j'ai jamais vu le papier, le bouton deuxième. Deuxième écran. Ouais, pourtant. T'en as un? Un bouton deuxième écran? Le deuxième écran? Où ça? Ici, là, tu peux le mettre sur l'écran 2. Là. Ah oui, ça d'accord, bien. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas du tout la même couleur sur mes deux écrans. Bah ouais. Et c'est là que... Là, voilà. Et c'est assez chiant. Et c'est là que... il faut une sonde. De ouf et tout, c'est Ah oui, chiant. je sais, mais bon. Et un bon écran. Mais là, moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Celui-ci a tendance à être meilleur. Donc, c'est pour ça que je le mets sur... je suis toujours en train de checker sur le deuxième écran. Et je sais maintenant... maintenant, je suis habitué. Mais il faut juste s'habituer, en fait, quoi. Parce qu'après, je les regarde sur plusieurs supports. Sur le téléphone, sur la tablette, sur la télé. Et je sais à peu près, tu vois, que j'ai tendance sur cet écran à sous-exposer, par exemple. Donc alors, la voilà la photo. Les aberrations, supprimer les aberrations chromatiques, elles sont ici, si je me rappelle bien. Bam. Ah ouais, ok, quand même. Attends, Ok. refais. Voilà, t'as du vert et t'as du orange rose dégueulasse. Ouais. Tu la vois la différence. Hein. Sur le détail, ça se voit. Beaucoup ensuite sur le rendu global de la photo, ça fait Vas-y, que refais supprimer. affiner le détail en fait. D'accord. Oh, mais c'est pas mal de l'utiliser. Ah en fait. oui, là, je Ah bah, vois un petit c'est peu maintenant. Plus que pas mal en fait, c'est indispensable, j'ai envie de dire. Et là, mais attends, là, ça te le fait sur les deux photos? Oui, non. c'est la même. C'est la même. C'est un détail. Là on Ah oui, c'est voit, un détail, d'accord. là on voit ça. Ah oui, ok. Putain, mais t'as une qualité de ouf. Bof, hein, pourtant cette photo je l'ai débruitée et tout, enfin elle est dégueulasse. Non, mais c'est que moi, en zoomant avec les détails comme ça au écran, je suis vachement plus pixelisé, quoi. Tu veux que je te montre si je réinitialise la photo? Tu peux annuler ça après? Oh putain. Ouais, ouais. Ah ouais, t'as été faire. Ah, il y a du boulot. Bah, Hein. je suis allé à la pêche aux informations. Du coup, t'as fait du traitement spécifique sur des coins ou pas? Ah ouais, un peu partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je retravaillais pas au pinceau avant il y a 2 semaines, quoi. Je suis allé corriger là, j'ai enlevé du débordage de couleur là-dessus. Je sais plus ce que j'ai fait, du contraste, du machin. Ouais, sur le ciel, il doit y avoir du contraste. Ici, j'ai dû supprimer des débordages de couleur de merde. Ça, c'est baisser les hautes lumières, je pense.
Et ça, c'est récupérer un peu des arbres. J'ai pas de filtre gradué, je pense. Non, j'ai pas de filtre Ah, parce que gradué. du coup, quand tu prends le pinceau, tu sélectionnes en fin de compte ce que tu veux retoucher. Ouais, et tu repliques une couche de fil par-dessus. Mais Tu ce qui vas doit voir, être... on va arriver dessus. Ouais, mais ce qui doit être difficile, du coup, c'est d'avoir un résultat global. Tu sais, enfin, faut être assez fin pour qu'en fait le détail ici. Après, c'est un plan différent, tu vois, Mm. mais que ce soit pas non plus trop. Ouais, bien sûr, mais je vais te montrer, tu as des moyens de contrôler ça, D'accord, ok. justement. Bon, voilà pour la photo qui est revenue à son Il faut état de faire ces base. contours d'immeubles quand tu veux retaper un ciel et que tu as des gros immeubles qui sont tout petits au fond. Et... Ouais. Bah, du genre, parce que je crois que je l'ai fait. Non, c'est pas là-dessus. Je me suis fait chier sur une photo. On devrait interdire toutes les voitures en centre-ville. Hein. Parce que Ouais, moi, grave. ça me nique des Tellement. photos tout le temps. Putain. Celle-ci. Ou les gens, tu vois. Ouais. Donc là, tu as fait le ciel, tu l'as retapé en gris contraste. Tu as sous-exposé le ciel et. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oh, putain, ouais. Tu vois le taf? Si j'ai vraiment fait les angles, quoi. Si je te vire ça, en plus, ce qui est triste, c'est que ça ne. Tu connais ce petit bouton? En gros, sur chaque module, tu peux l'activer ou le désactiver et voir la différence. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est récupérer un peu de matière dans le ciel, quoi. C'est tout. Tout ça pour ça, bon, bah ouais. Attends, donc Toi-même, ta photo, une fois qu'elle est bonne, c'est celle-là. C'est ça, ouais. Ça, c'est sans le filtre. Ah, ouais, c'est vachement plus blanchâtre. Ouais. Ouais, bon, bah ouais, il faisait pas très Après, beau. il faisait beau, nuages, donc voilà. tu aurais même pu descendre le ciel encore un peu, là, faire un truc un peu ténébreux. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même, il y avait quand même, tu vois, Beaucoup de lumière, par là, là. il y a du soleil, donc il fallait que ça reste un peu naturel quand même, quoi. Bon, revenons-en donc à Écoyeux, là où il y a des photos qui sont pas développées. Ça, tac. On vient de te développer tes photos, en fait. Non, non, on va rien développer du tout. Ah merde, c'est pas cet Écoyeux-là, putain. C'est celui-ci. Bam. Top secret. Ouais, top secret, c'est CNRS. C'était, j'ai déliré, quoi. Oh, merde. Du coup, maintenant, tu peux nous montrer. Tac, Non, oui, mais tu peux c'est pas là, nous faire rentrer. tu les connais. Ah, Oui, non, mais. ça va. Nous voici donc revenus ici. On a notre photo qui est là. Ça, c'est la photo brute. Activer les profils de correction, non. On a dit qu'on voulait pas. Moi, je veux pas. Écoute, toi, tu veux pas non plus. Non, non plus. Sur certaines photos, je le fais, mais Je suis contre. globalement, non. Réglage de base. Tu vois la photo, il y avait un éclairage public qui me saoulait Ah, putain, ouais. juste derrière. Et, C'est quoi, c'est le truc bleu, là? de quoi le Non, truc bleu on dirait qu'il y a une tache bleue Où ça? sur cet écran-là. Ah là, non, ça Ah oui. c'est mon adaptateur qui est pourri. Donc du coup, il n'y a pas ça. Imagine qu'il n'y a pas, ok? Là, il n'y Ok. est pas. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi l'adaptateur que tu me parles là? L'adaptateur vidéo derrière, ça, je sais pas pourquoi, ou le câble, je sais pas ce que c'est. Ok. Ou... D'accord. Ouais, parce que ça fait deux traînées bleues en fait. Ouais, c'est chum. T'en as une là et une là. Faut essayer d'imaginer qu'elle soit pas là. D'accord, ok. J'avais un éclairage public. L'éclairage public, ça a tendance à faire des teintes bien oranges, sauf certaines lumières au sodium qui sont bien blanches, mais ça te baise ta balance des blancs. Donc déjà, ce que j'ai commencé par faire sur la photo, et ce qu'il faut commencer par faire sur chaque photo, c'est soit tu prends un truc avec ta pipette sur un truc qui est hyper blanc, tu cliques dessus, un truc blanc ou un gris neutre. Ouais. L'idéal c'est un gris neutre en fait, mais t'en as pas toujours sous la main. Donc du coup, tu prends un blanc, un truc qui était censé être blanc naturellement, tu prends ta Ouais. pipette, tu cliques dessus, bam, automatiquement, tu vois, c'est blanc, plus ou moins blanc, il l'a fait très très froid là, très très bleu, Ouais. il a beaucoup corrigé. Moi, quand même. souvent, je remets un petit peu de jaune parce qu'il a tendance à faire des froids un tout petit peu trop petit peu froid. trop froid. Donc du coup, bah voilà, ce que je fais déjà, il l'a un peu tiré vers le magenta là, donc je remets un petit peu de vert dedans, tac, et puis je le remonte. Et là, c'est un blanc qui me paraît à peu près cohérent, quoi, tu vois. Donc Ouais. si je fais entre ça et ça, moi déjà la photo elle est plus naturelle, le soleil était couché depuis pas très longtemps, le ciel est bleu, c'est assez naturel, quoi. Donc la teinte, après tu verras, t'as des photos qui ont des teintes dégueulasses. Bon ben tu peux rattraper. J'ai des exemples parfaits, mais si je dois aller chercher tous les exemples à chaque fois, on va pas Ouais, finir. remonte-moi le. Comment t'as fait pour le sous? Parce que moi, c'est pareil, quand j'ai des jaunes comme ça dégueulasses, c'est vrai que j'utilise aussi dans cette partie traitement la température, la teinte. Ouais. Mais du coup, moi, je fais pas le côté pipette dont tu parlais, tu vois. Oui. Je sélectionne rien du tout en fait. T'es pas obligé. D'accord, t'as juste à schlock. T'es pas obligé, mais ça peut te simplifier grandement la tâche ou au moins te mettre sur la voie. Tu vois, moi ça m'a mis sur la voie. J'ai juste eu à bouger à peine, à remonter à peine et à redescendre à peine. D'accord, ok. Alors que bon, j'aurais pu tâtonner, faire ah merde, j'ai mis 3 de magenta, je suis trop un con. Généralement, la teinte, Parce c'est ouais, rare c'est que ça, j'y moi, à touche chaque fois, d'ailleurs. j'y vais vraiment, genre, je suis avec mes vêches, tac, 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 pam.
Puis après, je reviens un peu pour recomparer, et puis je reviens, et puis tu sais, à chaque fois comme ça, je finis par me décider. Très bien, bah Alors, tu fais plus vite comme ça. je fais Je trouve. une petite divergence, parce que du coup là ça me fait penser à ça. Souvent aussi tu fais plusieurs photos du même endroit et du coup moi j'oublie de faire des traitements un peu global de mes photos. Globaux même. Globaux, ouais. Ouais. Et ça me casse les couilles. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc qui existe pour copier-coller tous les traitements de tes trucs d'une photo à une autre? Alors, Ouais, tu les regarde. sélectionnes. Tu vois, moi, cette photo, elle est traitée, elle est nickel. J'en ai fait 50 000. Des photos, j'en ai 37 là, en tout. C'est les... C'est une série, c'est plusieurs expositions, tu vois. J'ai une photo là, une photo là. À chaque fois, tu regardes les étoiles, elles bougent. Moi, je faisais ça pour mes panoramas, pour appliquer le même traitement à tu as Sur fait une toutes les photo sur photos. toutes les Et photos. du coup, tu sélectionnes toutes et tu peux faire le traitement et ça l'applique à toutes. Ok. Mais moi, j'aimerais bien faire sur une et ensuite me dire si ça me plaît, je l'envoie aux autres. Ce qu'il faut faire, c'est que tu sélectionnes la photo de modèle. La photo modèle, tu la sélectionnes et après, soit tu appuies sur Shift pour sélectionner toutes les photos de celle-ci à celle-là, Ouais. soit tu appuies sur CTRL pour faire soit celle-ci, Ouais. et celle-ci, et celle-ci. Chaque fois, tu en sélectionnes plusieurs. Donc moi, j'appuie sur CTRL. Celle-ci, c'est ma photo cible. Ok. Elles sont sélectionnées, synchronisées. Ah, Et d'accord. tu sélectionnes ce que tu veux synchroniser dedans. Ouais, Ah, et ok, il faut trop bien. penser à mettre. Ouais, toi, tu les as validés déjà et c'est pas oublié. Il y a un truc qu'il faut pas oublier de mettre en fait. C'est quoi, la version de processus là? Non, non, non. Du coup, c'est bien la première que tu as sélectionnée Non, qui c'est va le être. correction de l'objectif. Bah ça, c'est si tu le fais, quoi. Voilà, mais c'est ça. Parce que moi, du coup, comme je le fais, le mec précisait, si vous. Parce Ouais, qu'en de bien le le mec laisser. le faisait, en fait, il disait remettez-le, parce que souvent, ça le. Ça Ah le oui, zappe. d'accord. Moi, de toute manière, c'est soit je sélectionne tout et je décoche ce qui m'intéresse pas, soit je ne sélectionne rien et je coche uniquement ce qui m'intéresse. La plupart du temps, c'est ça le cas de D'accord. Et du figure, en coup, fait. donc là, Tes j'imagine. modifications vont à toutes. Ouais, puis le truc important là, c'est de pas mettre les trucs au pinceau, tout ça, où c'est du détail. Donc Bah, ça dépend. Si c'est une série de 37 photos que tu fais pour un timelapse, Ouais, bien sûr, oui, mais c'est intéressant. imagine c'est 50 photos de portraits en interne et Eh où tu veux ben, juste non. changer les couleurs, Tu tout vas comme juste ça. faire, C'est quoi le nom du coup des trucs de pinceau? C'est effet? Ah, Non, c'est pas je sais pas. réglages locaux. Ouais, c'est ça. Ok. Réglages locaux, pinceau, fil gradué, Ok. fil radial. Tout con. Ah ouais. Enfin, t'as tous les réglages, donc t'es hyper tranquille, tu peux tout faire. Et hop, après, t'appuies sur synchroniser, Et là, t'es tout et bête. bim, là tu appuies sur CTRL pour ne sélectionner que celle-ci. Bam, tu vois, ça m'a tout remis, quoi. Synchroniser les paramètres, il y a marqué. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, donc du coup, on réinitialise la photo parce qu'on était là-dessus. On avait corrigé la balance des blancs comme ça, tac, comme ça. Non, c'était Ça, j'ai du mal moi, à régler le vert et Quatre. le vert. c'est rare qu'il faille bouger Ouais. beaucoup. C'est quand il y a des éclairages vraiment, tu vois, en intérieur très particuliers, Ouais. quoi. Donc là, on a une photo déjà un peu plus naturelle. Exposition, ça tout le monde sait ce que c'est. Ok, donc moi sur cette photo, j'aurais envie de rien du tout par rapport à l'exposition. Le contraste, on sait ce que c'est aussi tous ou pas? Oui. Ok. C'est quoi? Ça t'étire tes blancs et tes noirs, quoi. Bah en gros non, c'est sur les tons de ta photo, ça va baisser l'exposition des tons foncés et augmenter l'exposition des tons clairs en fait. Ok. Et inversement. En gros c'est ça. Et C'est moi, toujours je fais toujours l'exposition après avoir fait le contraste, haute lumière et ombre. Parce que du coup, ça ramène du bruit si tu. Ouais, bah du coup, ce que je fais, c'est que moi, généralement, j'expose ma photo comme je veux qu'elle soit, en imaginant, tu vois, ça c'est sorti de capteur, ok. Je voudrais qu'elle soit exposée comme ça. Je touche mes trucs, je baisse mes lumières parce que l'horizon, je veux pas trop le voir. Tac. Je baisse mes ombres pour là. Ah bah du coup, c'est un peu sous-ex. Bah je re-ex. Ah bah non, bah en fait, c'était mieux avant, je fais comme ça. Moi, pareil, j'arrête pas de jouer Faut entre pas les hésiter trucs. à revenir tout le temps sur tes réglages, en fait, quoi. Faut tout le temps revenir. Donc on a dit qu'on voulait l'exposer un petit peu plus, on a mis un petit peu plus de contraste C'est ça qui pour prend faire du temps, quand même, c'est pas- pour faire ressortir les étoiles. Les hautes lumières, donc du coup c'est tous les tons, les lumières en plus, c'est même pas les tons, c'est vraiment les lumières. Je sais pas comment ils calculent ça, c'est un peu flippant quoi. Mais bon, Ouais, ici, effectivement il doit mon avoir ciel il est pas hyper homogène là. En bas il est trop clair je trouve. Je préférerais qu'il soit moins clair. Tu pourrais aussi décider que non, le soleil est très présent et que la maison est éclairée par un spot. Bah tu peux aussi faire semblant quoi. Non moi ça m'intéresse qu'on voit moins la maison, qu'on se concentre plus sur le ciel et ça rend à moins 100 c'est violent mais ça marche très bien sur cette photo donc pourquoi pas le mettre à moins 100. Les ombres bah c'est exactement la même chose sauf que c'est à l'envers, c'est-à-dire que là dans le feuillage il y a des zones d'ombre. Si je l'augmente le ciel devrait pas bouger, mais les feuillages, voilà, tu vois, les feuillages, on les distingue plus, on chope du détail, quoi. Ça ramène du bruit aussi. Pour les hautes lumières, c'est pareil, ça ramène une sorte de bruit, mais en fait, en gros, ça grise les lumières, donc du coup, ça peut devenir vite panne très naturelle, quoi. Donc on est bien à moins 100. Les blancs, bah, c'est les blancs de ta photo, ils vont être plus ou moins lumineux.
Moi, j'adore jouer avec ça pour éclairer une photo des fois. Bah Quand ouais, tu as baissé un peu l'autre lumière, tu reboostes un peu les blancs et là, là tout de suite tu ta gagnes, photo, elle est tu gagnes 0, enfin, tu as un pas ou deux pas d'expo. pareil pour les noirs. Et du coup, j'utilise pas les courbes en haut pour regarder un peu, toi, ce qui est bien ou pas bien. Je fais vraiment tout à l'œil, quoi. J'ai Ah, pas envie Ah de. ouais, moi aussi, d'accord, je mais fais c'est à vrai, l'œil. mais c'est ça que j'aurais dû commencer Des fois, les histos, ils par peuvent être dire. un peu. Bah, Moi, l'historique, j'avais cru comprendre que tu devais toujours aligner un peu ton blanc sur la pointe plus ultime du blanc et ton noir en bas. Et après, tu venais régler le gris au milieu pour avoir en gros, un ouais. contraste bon. Et du coup, Je comprends Bah, pas ce que je fais le du coup, c'est tracé, moi. comme j'ai pas trop confiance dans mes écrans, depuis que j'utilise ça, je fais des photos vraiment mieux exposées en fait. Donc du coup, bon là ça marche pas sur cette photo parce que c'est une photo de nuit, mais clairement, toi, faut que tu te trouves, voilà, faut se trouver à peu près au milieu, et puis après, tu vois, quand en augmentant tes contrastes, ça étale le truc. Ça, typiquement, c'est un histogramme d'une photo réussie. Bon, sauf que là, pour ce cas de figure, ça marche pas évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que commencer par exposer ta photo en regardant ton histogramme, c'est déjà un super bon point de départ, quoi. Euh, ok, donc on a fait ça. Les ombres, en fait, ça nous intéresse pas. On n'a pas spécialement envie d'avoir de détails dans les arbres non plus. Les blancs, il y en a pas dans cette photo, et puis on n'a pas envie de les mettre en valeur, mais on a compris à quoi ça servait. Les noirs, ça va rendre tes noirs plus profonds, quoi, tu vois. Et puis, si tu joues bien là-dessus, tu peux encore jouer sur le contraste de ta photo, en fait, et faire des trucs vraiment jolis. Je m'en fous de toucher ça. La clarté, c'est le contraste des tons moyens, en fait. Donc, en gros, c'est pas tout ce qui est à l'extrême, ni tout ce qui est à l'autre extrême, mais c'est Ouais. entre les deux. Et dans cet entre-deux-là, par exemple, si je zoome, là, tu as une zone plus claire et là, tu as une zone plus sombre. ça donne du grain, ce truc-là, hein. Ouais, bah là, puis la photo, il y avait déjà du grain dessus et tout, tu vois, mais Et même sur un visage, quand tu fais de la clarté, ouais, carrément. Puis sur le visage, il faut faire gaffe, comme je te ouais. disais, ça a tendance à Il creuser faut les même traits et tout, limite, en quoi. fait, descendre la clarté pour faire un visage un peu palo ou un peu Bah, c'est un sans. truc un peu plus flouté, un peu Ouais. plus onirique, quoi. Plus tu le baisses, plus ça fait un truc un peu angélique et tout. Faut faire gaffe, pas trop le baisser, mais oui, vous. Et par contre, quand tu fais de la photo d'étoiles comme ça, moi, j'avais Et vu du qu'il coup, fallait en diminuant la l'augmenter. clarté, Bah genre, ouais, tu au sais, tout ce qui est maximum, ouais. petits boutons, etc., par exemple, pseudo-imperfection, ça va être Ouais. Ça va le faire ressortir à mort. Ah, pas si tu le baisses. Ah Si non, tu si le tu baisses, baisses, non, Voilà. ça Par donne un contre, si peu, tu hein. augmentes, ça va être. exactement. Si tu as des boutons, tu as intérêt à baisser ta clarté, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, ça, tu peux par exemple sélectionner des parties du visage Ouais, et diminuer un chouïa la clarté dessus. carrément. Ben, tu veux voir ça maintenant ou on finit Non, non, on finit. Non, on on pose finit des le questions, module, comme on ça finit on le pourra. module de base et puis après on passe là-dessus. Après, on Oui, oui, attaque un oui. visage, ça marche bien en portrait pour. Ouais, si tu veux, j'ai des visages partout en plus là. Donc, vas-y, allez, voilà. Donc là, notre clarté, on a dit justement qu'on voulait l'augmenter bah, pour récupérer un peu des étoiles, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. La saturation, je passe d'abord par la saturation, je sais pas pourquoi ils ont fait Ah ouais ça dans cet ordre-là, mais bon. La saturation, c'est tes couleurs. Bah, si tu veux, moi je vois ça, contraste, saturation, clarté, vibrance, quoi. Je mets ça au même niveau si tu veux, quoi. Ouais. Ton contraste, ça va être les contrastes sur ta photo globale, quoi. La saturation, ça va être tes couleurs globales. Alors que la vibrance, la clarté, ça va être les contrastes des tons moyens. La vibrance, ça va être la saturation des couleurs moyennes. Moi, j'arrive plus facilement à monter en vibrance qu'en saturation parce que ça se voit très vite. Bien sûr, ça se voit beaucoup plus vite. Mais tu remarqueras que le résultat, n'empêche, n'est pas du tout le même. Parce que ça n'agit pas sur les mêmes valeurs, tu vois, de couleurs, en fait. Ouais, ça, je pense, du coup, j'ai pas vraiment le. Je fais à l'expérience, mais je sais que ça pousse les couleurs. Bah, en gros, voilà, les couleurs des tons moyens. Donc, vibrance, c'est mon ton moyen, et saturation, c'est C'est ça. le. Est-ce que tu vas le tarper dans le C'est haut, ça. quoi. Parce que si tu... Bon, là, c'est pas le bon exemple, mais il y a des couleurs théoriquement dans ta photo, même si tu baisses ta vibrance au maximum, en fait. Il reste des couleurs, quoi. Alors que ta saturation, ça, c'est un pur noir et blanc, quoi. C'est en mode photo TSL, non? C'est ça? Vibrance, saturation, luminance, je sais plus quoi. Bah, ça n'a rien à voir. Enfin, oui, si, après, dans ton TSL, tu peux aller choisir. Merde. On peut mettre tout d'ailleurs, tac. Tu peux choisir la saturation d'une couleur en particulier. Effectivement, là, si je baisse tout le bleu, bon, bah, il y aura toujours le orange là, il n'y a plus de bleu là. Donc, c'est ça pour faire des photos noir et blanc, mais avec juste une couleur. Et donc, quand tu fais. Bah, attends, vas-y, je T'as finis deux ça. façons de justement. faire avec les. Je finis. Bah, en fait, j'ai fini. Voilà, pour les réglages de base, c'est clos. Si tu veux, je vais dans le TSL maintenant. Mais il faudra pas oublier les courbes de tonalité parce Allez, que vas-y, j'aimerais fais bien courbe de discuter avec tonalité. vous. Non, fais dans Tu le- veux fais faire dans le- d'abord ouais, fais dans le- ok.
Comme ça, Parce que ça, c'est un truc que je maîtrise pas très bien et je voulais avoir votre avis. Courbe des tonalités. Moi, je me suis fait un petit preset quand même. Donc là, tu as les paramètres définis. Il faut savoir que tu peux faire des presets pour tout et n'importe quoi. Par exemple, sur cette photo, tiens, on va revenir là-dessus. Je vais la resynchroniser. Tac. Je donne l'habitude d'histoire. Comme ça, je reviens sur ce que j'avais. Ok, je reviens donc sur Tu manges beaucoup de confiture. cette photo là où j'ai fait pas mal de réglages. Si je veux créer un nouveau paramètre prédéfini, et ben en gros, je peux dire ok, j'ai fait des réglages sur tout sur ma photo et je veux appliquer la même chose sur toutes les photos. C'est une autre manière si tu veux de le faire sur toutes tes autres photos, sauf que ça, tu vas le faire photo par photo. Tu vas te faire chier avec le synchroniser, tu vas le faire sur toutes les photos d'un coup. Mais bon, t'as un preset qui te plaît bien justement. Merde, Ouais, genre un on va truc sélectionner, noir et voilà, blanc, un ma peu balance des perso. blancs. Ma valence des blancs. Ouais. Typiquement, Ma, comme ça, t'as juste à l'appliquer, ma tu clarté, cliques dessus, tu le fais. ma tu le fais. netteté et, Après, tu perds en même temps. et basta. Et ben bam. C'est des pré-réglages en fait. Ouais. Merde, C'est ça. c'est ça. C'est juste des pré-réglages. Ah, C'est tu juste l'appelles pénis. Tu le ranges dans ton dossier pénis céphaloïde. paramètres Courbe. prédéfinis de Un dossier l'utilisateur courbe, évidemment. et tu le crées. T'as pas un dossier rigide? Et là, donc du coup, en fait, ça m'a enregistré dans mes paramètres prédéfinis de l'utilisateur mon preset pénis où je n'ai enregistré que ma balance des blancs, mon machin, etc. Et donc du coup, quand je clique sur qu'est-ce que j'ai foutu, putain, il me fait ça des fois, ce bâtard. Tu vois. Une connerie, c'est à cause du raccourci. Quand je clique sur cette photo et que j'appuie sur le paramètre pénis, et ben ça va me faire les paramètres de la photo que j'ai 3, enregistré là-dedans. 2, 1. Il l'avait déjà fait en fait. Pénis. Ouais, ça n'a rien changé. Bah non, mais c'est normal parce que j'avais déjà C'était appliqué ça, J'avais déjà appliqué synchroniser les paramètres. Ouais, bah j'ai rien changé vu que c'était les paramètres de ça que j'avais. C'est ça, Ok. quelle déception. C'est con, hein. Non, il n'y a pas de bit qui apparaît. Bon, du coup, je l'efface, ça vous embête pas. Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Hein, tu l'as effacé, non? Ah ouais, bah c'est bon. Il est plus là. Ouais, oui, c'est- Courbe des tonalités. Difficile de comprendre. Ouais, enfin, moi je trouve jamais ces courbes super pratiques en plus à gérer la souris, donc je l'utilise pas, moi, tous ces trucs-là. On va prendre une autre photo. je le vois, je me dis que ça doit servir à un truc. On En va fait, c'est prendre- ombre, lumière et trucs comme ça, mais en plus Voilà. détaillé. Je vous présente ma soeur, ma maman, mon papa et mon neveu. C'est coucou ou c'est un... C'est. J'avoue, ouais, mais c'est un coucou. Ouais. J'ai eu un tout petit peu peur au début. Tu vas les hautes lumières. Une tente gênante. En gros, tu vas baisser. C'est ça que je comprends pas. T'as déjà ces réglages ailleurs. Sauf que c'est plus fin que l'autre, je pense. C'est plus fin. Bon, là, tu Ouais, joues parce sur qu'en tes fait, hautes tu joues lumières. sur des courbes un peu où tu vas pouvoir faire vraiment. Là, tu joues sur tes tons clairs. Là, tu joues sur tes tons sombres. Et là, tu joues sur tes ombres. Bon, je pense qu'une fois que tu as fait ton exposition finale et que tu sais toucher à ce truc-là, tu dois faire des plus belles photos. Le fait est que j'ai remarqué que sur les photos d'archi, par exemple, les photos de rue où il n'y a pas trop de sujets et tout ça, moi, je me suis fait un preset courbe, quoi. Tu vois, donc là, c'est en gros, ça, c'est je le reset. Et là, je mets plus 5 dans les lumières, moins 5 dans les ombres, ou plus 10, moins 10. Généralement, je vais rarement au-delà. Si je le remets à 0, tu vois la différence. Ça rajoute un peu de contraste à ta photo quand même, quoi, d'une manière assez fine. Mais est-ce que Et- c'est pareil du coup de faire ça que de faire haute lumière et ombre au-dessus? Bah, je pense que ça doit pas agir sur les mêmes choses précisément. Mais oui. Ah mais oui, mais clairement. Bah, Essayons notre tout de niveau- suite, essayons notre tout de niveau, suite. voilà. Essayons tout de suite. Haute lumière, ça donne ça. Vous avez une mémoire photographique. Je suis à moins 100 sur les hautes lumières. Là. Mm. On va aller regarder là. Ça me ça blende le salut de ta maman. Tu vois, apparemment, c'est pas semblable. C'est pas semblable. Hein. Attends, regarde, on va regarder l'histogramme en haut, de toute façon, Ouais. ce qu'il fait. Si on Vas-y, voit ok, encore c'est- avec l'autre. Ok, c'est bon, remet normal. Ok. Ah, il va en chercher plus. Il va carrément baisser ton seuil en fait, quoi, des hautes lumières. Alors que l'autre, il va juste baisser les hautes lumières. Ouais, il va les ramener dans ton truc normal. Là, il baisse les hautes lumières. Ah, Non. il les filtre un peu, mais. Bah, il fait pareil. Lol. J'ai l'impression que c'est qu'on se souvient de la même chose. J'ai l'impression que c'est pareil. Il faudrait regarder un tuto, les mecs. Ah, Non, regarde il y là. a des pics qui sont pas pareils. Là, le pic, il est moins fort. Là. Regarde ici. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, c'est la même chose. Hein. Mais Est-ce que regarde le ici, truc avec la coupe te permet pas un peu c'est que tu peux faire ça, d'homogénéiser, je sais pas comment c'est, d'homogénéiser. ce que tu as fait avant? Tu sais, retrouver justement un truc plus
moins drastique et ainsi de pallier un peu à certains défauts d'expo et de ça que tu aurais pu avoir avant. D'avoir un réglage peut-être plus fin Ouais, à mon de avis, ton c'est ça, ouais. paramétrage. Moi, je Peut-être, pense Surtout, que tu peux vraiment avoir un un truc de nazi, paramétrage ouais. plus fin avec une optique de coupe, comme ça tu vois où tu te places par rapport ensuite à tes autres réglages, tu C'est vois. possible. Parce que quand tu joues Parce à la que t'as course, ça tu aussi rajoutes là pas qu'il des faut points, voir là. ouais. Mais ouais, Tu mais vois. ça c'est pareil, c'était seuil, c'est à partir de où quoi dans le prisme tu veux. Ouais, mais justement. Non, je sais bien, oui, j'ai très bien compris, t'as tout à fait raison. Hein, Et en dessous, du coup, on voit légèrement, c'est pas un peu. Ouais, non, je pensais que ça là en dessous, en gris, En haut, ouais, c'était ça un va peu. venir t'écarter ou pas le. Ouais, tu vois. Et donc du coup, on est d'accord que ça Ouais. joue sur la saturation de certaines couleurs là. Ouais. Ouais. Bon, bah voilà. De toute façon, on est d'accord que la première partie des réglages de base, ça c'est le truc que tu fais sur tes photos un peu de tous les jours et tu te fais pas chier à aller plus loin. Et après, quand vraiment tu veux retaper une photo de ouf, Quand t'as la photo, tu dis celle-ci. Bah après, je me fais chier là-dedans, ouais. ouais. Plus, ouais. Bon, voilà pour la courbe de tonalité. On en reste là ou on va se poser d'autres questions là? Je pense que ça méritera qu'on se, Bah, qu'on se faudra tape qu'on se un ou pose deux dessus, podcasts, un ou Un ou deux deux tutos. vidéos YouTube. TSL, teinte, saturation, luminance. La Ça, teinte, pareil, je tape jamais là-dedans. bah honnêtement, sur des couchers de soleil, tout le Alors, temps. ah ouais, je pense qu'après, ça va être pas mal. Tout le temps. Parce que, bon, ensuite, tu peux faire des trucs hyper surréalistes, quoi, tu Mm. vois, mais quand tu veux juste mettre en valeur une couleur parce que Non, mais en fait, t'as t'as raison. envie, Mais quoi, tu vois. en fait, c'est con, mais toi, je m'y suis mis pour le noir et blanc parce que je regardais comment le mec Bah, t'es traitait ce truc obligé, noir et ouais. blanc. Et en fait, du coup, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a d'avoir du contraste noir et blanc. Tu vas juste avoir tes couleurs qui seront plus belles ou pas. Exactement. Est-ce que ça, du coup, ça peut pas remplacer le travail sur le vibrance et luminance? Non, ça le complète, forcément, parce que tu vas, Parce que l'autre, tu vas tu vas booster gérer de des manière couleurs générale et de là, tu vas manière gérer générale. Là, plus. le mec, il a un chapeau rouge, il sort blanc sur la photo, j'ai envie qu'il sorte noir. Ouais. Bam! Tu peux le faire ressortir noir direct. Ton pote t'as pas de goût, mais Ah non, tu mais vas tu peux- transformer ses habits. Non, mais du coup, tu peux faire des trucs Tu lui vraiment donnes stylés du goût. où tu peux faire des photos, par exemple, pur noir, pur blanc, en fait, avec ça. Ouais? Si tu te Vas-y, fais on chier. fait un truc. Avec ma série des parapluies, j'avais fait ça un petit peu quand même. Alors, il y a des trucs, c'était des gris un peu, mais parce qu'il y avait des couleurs trop fades, tu vois. Mais en gros, en fonction des cas de figure. Bon, alors la teinte, tout le monde sait, il n'y a pas de rouge. Si, il y a du rouge dans ce bateau. Je vais changer la couleur du rouge. What? Je vais changer la couleur du bleu-vert. Wouhou. Je vais changer la couleur du salut hitlérien. Non. Genre là, c'est l'automne, quoi. Tu vois, tu peux donner un truc un peu sépia vintage à Ah ta ouais, je photo, voyais un juste mec qui tout faisait con, ça. quoi. Ouais. Puis du coup, tu joues avec les ombres après, avec ton éclairage, tu peux faire croire qu'une Ah, photo qui a été prise il le y a matin, des en trucs, fait, c'est un coucher de Il y a soleil. des trucs assez stylés que j'ai appris récemment, justement, c'est trop bien. La teinte, c'est bon, on revient pas dessus. Ouais. La teinte, c'est saturation, la couleur du pareil. rouge et la saturation, c'est la puissance. Est-ce que ça va être du noir ou est-ce que ça va être un rouge super pétant, quoi. C'est ça, Ouais, exactement. C'est Pareil le pour la peps de couleur. ta couleur, quoi. Et après, la en même temps, ils sont luminance. bien foutus leur truc parce que c'est vrai qu'on voit quand même c'est assez. Bah oui, c'est fait dessus en fait. Tu vois que là Ouais. t'es dans le noir et que là t'es Ouais, en. c'est très bien foutu. Et luminance, Ensuite, du coup, luminance, bah, c'est plus ou moins lumineux, quoi. En Ouais. gros, ça c'est cool, parce que comme si la lumière était dure, le soleil était juste là, les photos elles sont vraiment à chier. Mais du coup, je peux donner un truc, bah, tu vois, si je vais. Là déjà, mon eau elle fait moins brute, moins sombre, et les Ouais, mais reflets c'est un sont peu plus passé, clairs, moi quoi. je trouve qu'on. Enfin, Ah ouais, mais moi parce que j'aime bien les couleurs un peu brutasses, mais. je l'ai mis à 100, tu vois, mais après si je monte, que je vais là, que je récupère les ombres, que je baisse un peu les hautes lumières, que je mets du contraste, bon, la photo elle est tout de suite plus agréable, juste en 3 clics. Et l'autre jour, j'ai vu un mec qui utilisait un raccourci pour voir justement les parties qui avaient été touchées par le réglage, et j'ai pas retrouvé ce raccourci. Genre, Ah il ouais? faisait 0 ou un truc comme ça. Ah non, c'est haut. Ouais, Mais en fait, oh, mais ça marche pas là-dessus, ça marche d'accord, que ça sur fait tes juste zones sur de traitement. D'accord. On ira après quand on viendra là-haut. Là. Et il n'y a pas un truc pareil qui te fait juste, est-ce que tu as tes blancs qui sont cramés ou tes noirs qui sont cramés? C'est le petit truc là. Il y avait un truc qui te permettait de voir sur ta photo les zones et qui les Afficher mettait en haut. l'écrétage des ombres. Ah voilà, En fait, il faut cliquer sur le petit triangle là. d'accord. Et pareil pour les hautes lumières. Non, bah, il y en a pas. Oui, c'est- si, Ah sur si, le- rouge là. Rouge. Donc les ombres bouffées, Mais du coup, bouchées. tu joues pas avec le truc rouge il reste là. Ah bah non. Ah non, oui, Bah s'il non, joue, réfléchis. il diminue ou il augmente. Ok. Là, ah bah là, je le baisse, hop. Voilà, j'ai plus rien de cramé sur ma photo. Là, je remonte Ah, mes mais ombres. voilà, putain, la petite flèche. J'ai plus rien de bouché sur ma photo. On est Non, bien dans le cette truc- émission, hein. On apprend plein de trucs. Et ça, l'autre jour, là, le mec, j'ai bouffé Le tellement de cramé, podcasts, attends, je comprenais plus ce qu'il disait. Ah ouais. remonte-moi le cramé. Comment tu vois tu le voyais sur l'histo? Non, tu le vois, sur la regarde. photo. Là, D'accord, t'appuies, ok. là, c'est les hautes lumières. T'appuies sur le triangle. Il est entouré de blanc, ça veut dire qu'il est sélectionné. Ouais. Si je joue avec mes hautes lumières, là, on voit que c'est cramé, c'est rouge là sur le pantalon Ah, de ma ouais, mère, d'accord, en ok. dessous du salut hitlérien là. D'accord, ok. Et si je le rebaisse, du coup, je le baisse progressivement, ça disparaît petit à petit. Attention. Hop.
Et voilà, j'ai plus rien de cramé. Ah, parce que moi, il y a un mec qui faisait, en fait, je crois que c'était CTRL Alt ou Alt. Du coup, tout son écran devenait noir avec des points blancs pour ta haute Ouais, lumière. je vais te montrer ça Et aussi tu pouvais après. jouer comme ça dessus. Et moi, je trouvais C'est ça pas pour galère. les hautes lumières, mais c'est Non, c'était surtout pour les lumières pour gérer. cramées, tout ce qui était cramé. Ah, peut-être qu'il le fait. Fais voir. Haute lumière, tac. Appuie sur Alt, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Oh putain. Donc là, t'as fait quoi? CTRL Alt? Non, Alt tout court. Alt, et du coup, ah oui, tu vois mieux quoi. Vas-y, Ouais, C'est moins appuie sur paumé. Alt. Voilà. Voilà. Donc les ombres, donc les Donc lumières. il te montre les coins qui sont totalement Si tu bouchés. appuies sur Alt d'ailleurs, tu vois, c'est écrit hein, généralement ce qui se passe. Tonalité. Ici. Tac. Vas-y. Tu vois ton. Ouais. Tu vois. D'accord, tu vois. Ok. Ok. Bah écoute, super. Tu vois, pour moi, on pouvait faire le bouton Alt que dans les détails et les suppressions du bruit et tout ça. C'est cool, c'est cool. Je réinitialise la Bien, Ça ouais, peut mal tirer photo. l'édifice. On était dans TSL, Toi, tu sais. comme tu sais, Alors, couleur. c'est quoi la différence du coup là entre Alors ça, TSL et couleur? Est-ce que c'est donc là, en fait, en gros, tu sélectionnes ta couleur. En fait, c'est la même chose. Tu fais la en même fait, c'est un chose. mode de traitement différent, c'est Sauf pas que des là, trucs que tu peux faire en parallèle. Non, là, non, t'as tu peux tout pas et faire en l'autre, tu choisis parallèle. couleur par couleur, en fait. C'est ça. Tu choisis ta teinte, ta saturation, ta luminance pour chaque couleur de base. Et donc, ça t'évite de redescendre à chaque fois dans Sinon, ton après, tu peux panel. le faire comme ça aussi, tu vois, si tu D'accord. veux. Mais Est-ce que tu peux transformer du coup un rouge en, je sais pas, en vert? non. Bah, il faut jouer sur plusieurs couleurs, du coup. Tu dois probablement Non, tu diminuer peux ta... pas en fait. Non, tu peux pas? Ah bah non, parce que tu joues avec des couleurs présentes, tu peux pas les... Tu vois, ça fait toujours le même résultat que tout à l'heure, ça. Hein. Si Ouais. je fais ma luminance après, c'est mon eau qu'on va récupérer. Tout à fait. Voilà. C'est la même chose. C'est juste une manière de travailler D'accord. différente, quoi. Ok. Tu veux bosser. Là si t'es en teinte, tu joues que la teinte, quoi. Si tu veux jouer sur la teinte, la saturation, la luminance du vert, tu dois faire vert. Oh là là. Ouais. Ouais, 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 d'accord. Tu sais, quand t'as un putain, il est problème là, de le poignée vert. comme Oh là là. certains, si tu veux, c'est pratique. Non, c'est chier. clair. Puis quand t'as un champ avec de Alors l'herbe que là, partout, tu vas pas te faire chier. Tu te quoi. mets dans couleur, Oui. tu sais que c'est le vert, uniquement le vert que tu veux. Bim, boum, bam. C'est quoi côté du vert? C'est le vert bleu, c'est ça? C'est le vert bleu, ouais. C'est pas évident ça à maîtriser. Enfin, Non, c'est pas bien évident. checker. Surtout, ça dépend vraiment des photos, donc il faut faire hyper gaffe, mais il faut vraiment en avoir besoin pour aller chercher à mon niveau là. Et on est, Et ensuite, noir et blanc, bah voilà, bim. on est Tu d'accord passes que ta c'est la photo en seule noir et façon blanc. de faire un noir et blanc. Non, il y a plusieurs façons. Enfin, que c'est la bonne façon de faire un bon noir et Oui. blanc. Ouais. Ah, moi, en tout cas, ce que j'ai entendu. Ouais. J'ai De pas quoi? De faire expérimenté. quand tu cliques sur noir et blanc? Oui, non, voilà. On va virer l'écrétage parce que ça me saoule. Je veux cramer mes photos en noir et blanc. Bah ouais, tu t'en fous, tu veux un pur noir profond. Il est beau ce gros noir profond là. Il est beau là. Bon, ensuite, il est pas homogène du tout. Ben. Tant pis. Tu peux sélectionner la couleur qui t'intéresse aussi. Hein. Ça, c'est vrai dans tous les panels. Hein. Tu veux le rouge là, justement, on en parlait. C'est du rouge orangé d'ailleurs. Attends, j'ai pas compris ce que t'as fait là. C'est quoi ce bouton là? On sélectionne une couleur en particulier. Là, tu zoomes sur ta photo, tu fais coucou au nazi. Ma pauvre petite maman. Spéciale dédicace à maman. Là, tu prends la pipette en quelque sorte. C'est une pipette. Ouais. Tu vas cliquer dessus. Ouais. C'est comme si je faisais ça à la souris là. Hein. Ouais. Tu sélectionnes ta couleur et tu vas régler d'accord. plus ou moins. Attends, En fait, ça c'est ta Et du coup, saturation. ça va jouer hein. avec toutes les couleurs qui sont identiques à celle-ci. Tu vas pouvoir jouer dessus. Ah d'accord, en montant ou en descendant? Ouais, Du tu coup- montes ou tu descends. Ouais. Tu montes, D'accord, tu et du descends, coup tu ça. montes, tu descends. Ok. Et donc du coup, bah, ça change la saturation de ta couleur précise. Moi, je veux changer la saturation du vert de l'eau là. Vert bleu, bleu vert, bleu. Et Je comment tu sais que sélectionne tu l'eau. changes la saturation là? Ah oui, parce que Bah, c'est parce dans que le. Ouais, ok. Ton truc. Alors attends, un truc que je me demande d'ailleurs. Noir et blanc. C'est ça le truc. Si tu veux faire du noir et blanc, tu passes ta photo en noir et blanc là. Attends, je vais la réinitialiser. Moi je fais jamais ça là-haut du coup. Tu fais noir et blanc. Tu vas dans TSL. Ah, marrant. Ok, tu vois, je pensais que tu pouvais changer malgré tout la teinte d'une couleur en noir et blanc. Mais apparemment, tu peux pas. Tu peux changer que la saturation. Ouais. Bon, Non, bah parce voilà. que une fois Donc que ça ça- revient au même. Hein. Que tu fasses noir et blanc là ou noir et blanc là, ça revient au même. En même temps, de toute façon, pour mettre en noir et blanc, tu vas jouer que sur ta saturation. Bah non, ça pourrait être intéressant justement de changer une couleur pour ensuite en changer la saturation, pour ensuite en changer la teinte dans ta photo en noir et blanc.
Parce que les couleurs, passées en noir et blanc, elles réagissent pas de la même manière au noir et blanc, si tu veux. Du coup, on joue sur ta teinte. Un rouge et un bleu vont pas avoir le même Ah résultat oui, bien sûr, bien dans sûr, une bien sûr. photo. Si tu veux passer tout en bleu, Et c'est pour ça qu'en fait, il joue sur la saturation de chaque couleur et que lorsque tu les déplaçais, ça en bougeait plusieurs. oui, parce que ça, c'est du vert bleu. En même temps, ouais. En fait, ta teinte, ça change pas, ta teinte. Ça va pas, tu vas Non, pas bah aller d'un si, mais gris ou d'un justement, moins gris, en fait. moi C'est un j'aurais peu- bien c'est un aimé, peu par global. exemple, que tout soit rouge, sauf le blanc du bateau. Et ben j'aurais pu. Ah, ouais, non, c'est con. En noir et blanc, il doit y avoir un truc où du coup, t'es. Là, tu peux sélectionner qu'une couleur et. Le fait Parce que est moi, tu sais, que. je l'avais fait sur une de mes photos où tu vois avec les bonhommes en rouge, tu vois avec. Le fait est que. Tu peux faire des trucs lol. Et t'arrives très vite avec des artefacts sur les côtés quand tu joues avec les couleurs. Ouais, bah ouais, normal. Mais si je fais. On t'envoie des artefacts. Tout sur le haut des armes. Tu peux faire des trucs Ah, bien d'accord, le spé, truc en surbrillance comme ouais. ça, un peu là. D'accord, ok. Tu peux faire. Même ça, sur les portraits, après, tu vois des trucs, ça fait du gros glitch. D'accord. Bon, c'est grave, hein. Ça fait limite X-ray, quoi, tu vois. Tu peux Ouais. faire des trucs un peu lunaires, en fait. Sur ma série de portraits que je vous ai envoyé, là, il y a la masse de trucs comme ça, des fois. Comme tu l'as. On est là. Virage partiel. C'est très rigolo, ça. En gros, si tu veux, ça va changer la teinte de tes hautes lumières et de tes ombres. Si tu choisis que dans tes hautes lumières, c'est... Merde, quel con. Tes hautes lumières... Tu peux voir Ah, pardon. De quelle couleur vont être tes hautes lumières et de quelle couleur vont être tes ombres, en fait. Ce qui fait que tu veux donner un ton un peu plus froid à cette journée d'été. Ah ouais, stylé. Donc là, tu peux vraiment changer l'atmosphère, en Donc fait. là, tu as choisi D'accord. ta teinte. Et après, tu choisis ta saturation. Et tu peux... Attends, je vais vérifier un truc. Virage partiel, on s'explique pourquoi. Bah parce que c'est un virage qui font C'est une partiellement, couleur, quoi. partiellement. Ouais. Un virage colorimétrique partiel, alors. En gros, alors attends, je sais plus, j'avais vu l'exemple parfait, c'est sur un panneau. T'as un panneau au bord de la plage et ils ont fait un truc, c'est hyper kitsch, c'est hyper moche. En fait, ça peut devenir très très vite kitsch et moche, pardon. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait plutôt moi, qui a bien fonctionné sur une photo vraiment inintéressante. J'ai réussi à presque la rendre intéressante. J'ai bossé 1 heure et j'ai. à Et du coup, Prague. elle est regardable. Toujours Prague, c'est cette photo-là. Bon, On sent qu'il y avait une surexposition et là, tu l'as remise dans le droit chemin. une surexposition, pas spécialement. hein. Mais non, mais surtout, j'ai augmenté le contraste et surtout, je lui ai donné un caractère de couleur parce que le mur était blanc, Ouais. le truc était noir. Si je la réinitialise, je vais aller dans virage partiel, tu vois. Donc là, j'ai un petit peu travaillé, je la réinitialise. Bon, la photo, c'est pas ouf, quoi. Tout est un peu jaune. Ouais. C'est Ouais, ça moche, fait quoi, passer tu en vois. fait. Ça fait Ça délaver, fait un je peu trouve. passer, c'est pas terrible. Historique, pif. Ouais. Bon, bah tout de suite, ça a plus de cachet, quoi. Ah bah, un petit Tout peu ça quand parce même, que j'ai dit que. Bah, en fait, j'ai même pas touché aux hautes lumières. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la couleur du mur d'origine. Mais en revanche, lui, qui est dans des tons sombres avec des ombres, je lui ai dit, je veux que ça soit un peu bleu pour qu'il y ait un joli contraste, tu vois, chaud-froid. Donc, je veux que ça soit bleu. Et puis, je l'ai fait plus ou moins, quoi. La teinte, tu vas la chercher. C'est ouf que ça enlève vraiment le côté passé là. Et tu peux désactiver du coup juste le panneau? Juste celui-ci. Ouais. Merde. Ah ouais, c'est dingue. Et en fait, le bleu il te remet dans le réel, en fait. Il te remet dans une Ouais, autre c'est couleur. ça. Et On donc, dirait qu'il voilà. t'enlève ça. On dirait que ça enlève un voile. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Et c'est ça quand on utilise pour enlever le voilage sur une photo du coup? Pas du tout. D'accord. Alors, ça, c'est un peu plus, ça, c'est un peu On est plus relou, d'accord. mais ouais, je vais venir là-dessus. Parce que là, j'en ai eu des masses dans les fjords, Bah forcément. ouais, tu m'étonnes. Mais je vais te montrer. Le truc à je vais te 200 montrer, mètres. En fait, choper, c'est la distance. Même quand genre, tu te mets en haut d'une montagne, tu regardes Ouais. un truc loin, bah, t'as pas un verre beau, t'as un. Oui, t'as La pollution, l'atmosphère, t'as une ça- pollution, ouais. t'as un particules en gris- suspension dans t'as l'air, un en fait. truc grisâtre qui se met. Ouais, d'accord, ok. Exactement. Ça me l'a fait, ouais, je vois sur quelques Moi, ce que je fais, je mets un coup de pinceau, un coup de contraste, un coup de clarté. Ouais, ou en gros, je saurais plus le faire manuellement. J'avais appris à le faire, mais en gros, il faut baisser tes blancs. Sur la photo, tu peux le faire globalement sur la photo si tu veux. Tu Ouais. baisses tes blancs, tu augmentes le contraste. Je sais plus trop, mais il y avait un truc super pour le faire. C'était dans Effets. Ah oui, il y a un Et truc en dessous, voilage. là, tu as un truc. Et tu l'as que quand tu as Creative Cloud.
Ah, moi j'avais. Et bah tu l'as alors. Ouais, j'ai créé. Bah Mais tu regardes, j'ai c'est dit fait. Haze. C'est dit Haze. Ouais, Faut faire gaffe pas trop parce que ça te met beaucoup de contraste. Ah ouais, puis c'est un peu merdique, je trouve. Enfin, Il faut le mettre un petit ouais. peu. Moi je me suis servi trop de fois sur des photos, j'ai fait des photos de ouf. Hein. Mais du coup, je sais pas pourquoi, moi avant de réinstaller tout mon ordi, parce que j'ai réinstallé tout mon ordi récemment, j'en ai chié. J'ai 24 Go de RAM, moi maintenant, grâce à cette histoire de T'as merde. 24 Go de RAM? J'ai un gros easy. Mais ça sert à rien, surtout. Si, ça va vite. Si, pour les photos, ça va vite. Franchement. Mais non, mais si Non, tu mais- fais ça pour faire non, du montage audio ou pour du montage vidéo. ouais, puis pour jouer à des jeux vidéo et tout Ouais, ça. d'accord. C'est ce que je Bon, revenons-en là-dessus. On verra comment On le parlera ordi faire. après. Donc toi tu l'as, toi tu l'as pas, moi je l'ai pas, mais Enfin, il y a moyen mais d'avoir plus des pour longtemps, presets. hein. Il y a moyen d'avoir des presets dans les paramètres prédéfinis. Tu peux te faire chier à importer les trucs et t'as dit Ace plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 100. T'as quoi, t'as la version 5 aussi, ça? J'ai la dernière version. D'accord. T'as un truc facile pour la choper, là, tout ça? Non, Ah ouais, j'ai un truc hyper facile, ouais. Tout con. C'est juste un petit patch. Tu télécharges ta version, tu l'installes offline, tu fais essayer. Euh, Tu éteins le logiciel, tu lances le patch et tu peux patcher tous les trucs Adobe. C'est abusé. D'accord. Tu Faudra le que tu montres patches et que après je tu mette ça au fais boulot, mettre moi, à jour avec et mon- puis ça te le met à jour. Ok. Comme un truc de gros bâtard. Hein. D'ailleurs, D'ailleurs, le nom, ça s'appelle. est-ce qu'il va me proposer une mise à jour ce gros bâtard? Je rigole s'il dit votre version est pirate. Ah, donc du coup, en fait, t'as juste à télécharger un patch qui fait 100K. Ouais, c'est abusé. Tu l'as toi aussi, c'est ça ce que je t'ai envoyé ou pas? Je crois que c'était ce que tu m'avais envoyé à l'époque. Ouais. En même temps, ça va, j'ai poussé mon boulot à m'acheter une licence maintenant, donc j'aurais fait rentrer un peu de thunes en souvenir du montant, quoi. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, j'ai rien compris. En gros, là, j'ai demandé une licence pour faire du montage vidéo à mon taf. Donc Ouais. du coup, j'ai rapporté enfin de l'argent à Adobe. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Donc j'ai fait ma part du marché. Donc tu peux Maintenant, je serai à la craquer leur maison. logiciel sans problème. Lol. On a vu ce que c'était du coup le virage partiel, ça vous a plu? Ça m'a plu, grave. Ouais. C'est pas mal, hein. Alors attends, on va continuer. On va retourner sur un truc. Ouais, activer le virage partiel, c'est bon. On est bon. On va retourner sur un truc où j'ai pas de développement. Parce que j'ai pas Elle est belle envie. ta photo d'œuf là. Laquelle, celle-ci? Ouais, celle-là. Bah, c'est pas moi qui l'ai peint, quoi. Mais bon, je l'ai pris en photo, c'est tout. Mm. Mais ouais, ils étaient jolis. Et puis, bah, 50 mm, ma gueule, hein, qu'est-ce que tu veux rater des photos avec ça? Qu'est-ce que tu veux quoi? C'est pas des Comment veux-tu rater rater des photos avec un 50 mm qui ouvre à un 8? Et encore un 8, j'aimerais bien avoir un 4, mais bon, on va arrêter de se toucher le Ouais, pénis. on va essayer de pas vous en mettre 1000 boules pour avoir le stop en plus. C'est net, c'est net. Je suis vraiment satisfait, moi, de mon 35 mm. Mais oui, il est très bien ton objectif aussi, il est super. Il ouvre un peu moins, hein, c'est 2-2. 2-2, c'est très bien 2-2. Enfin, déjà, tu fais des photos de ouf. Et 35, pas 50. Et 35, ça pas- devient 75. On est Ouais, d'accord. mais écoute, Ouais. moi ça me plaît aussi Et en fait. d'accord. C'est une question d'habitude. Enfin, moi, je m'en suis pas servi pendant 2 ans de mon stop joke. Putain, mais je quasiment, prends. Je pense que j'ai pris le plus de photos avec le 50 mm Ouais. au final. Mais parce qu'il faut s'habituer quoi. Et je commence avec mes 4 objectifs maintenant, je commence à savoir un peu où est-ce qu'il faut que je me place. C'est chaud, mine de rien, mais c'est vrai, c'est un putain de métier ce truc-là. Hein. Enfin, tu comprends pourquoi tu as des formations, quoi. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui gagnent leur vie avec quoi. Ouais, non, des fois, je comprends moins comment certains arrivent à gagner leur vie. Ouais, avec. mais ça c'est pareil pour la musique. Quand tu vois les photos de certains, quand même, tu te dis qu'ils sont chauds les mecs. Ah, oui, il y en a Mais des par mecs qui contre, sont chauds. ouais. Mais bon, là je traîne beaucoup sur Flickr en ce moment. Et vraiment, tout le monde fait les mêmes photos quoi. Ouais. C'est vraiment tout le temps pareil. Cloud Pound. Alors, revenons arbitrairement sur une photo de porte inintéressante, sous-exposée et très peu contrastée, Très bien cadré. mais très très bien cadrée, avec un joli petit bout là-haut là, de ciel dont on n'a rien à foutre. Tu respectes Alors, attends. parfaitement la règle des tiers en plus. Ça se voit, hein, t'es pile entre deux tiers. Ouais, mais bon, l'intérêt c'est de faire ça et puis ça, et là les fleurs elles sont plus proches du tiers et la porte elle est plus proche du tiers, donc ça commence à être Je une pense photo même un que tu peu pourrais plus rapprocher équilibrée. un peu. C'est un peu plus équilibré. Ouais. Et puis, bon, bref, alors. On Ouais, voulait t'as juste pris une finir porte, tous les peut-être modules là. Mm. Parce que je trouvais qu'elle avait un joli cachet, mais on peut en faire quelque chose d'intéressant, mine de rien. On verra après comment, si vous voulez. Texture. Cette photo, faut la garder. C'est une bonne illustration pour un truc que je vais faire sur Photoshop avec vous après. Détail. Détail. Alors, ça, c'est la partie préférée. 18-55. Trop bien. Ah oui, l'objectif, ouais, à 21 mm. Voilà. La netteté. La netteté, je sais pas exactement.
que ce soit plus net. Sur quoi ça joue? Mais en gros, ça rajoute beaucoup de grains, mais oui, ça rajoute de la netteté. Alors, tu as, sur tous les modules, j'ai dit tout à l'heure, hein, tu as un petit truc, hop, tu vas dire, ça c'est la zone sur laquelle je veux bosser ma netteté, hop. Et donc, c'est plutôt ces tons-là qui va nettifier, si tu veux, quoi. En gros, sur quel rayon? C'est-à-dire qu'il va cibler un point et il va dire, je vais augmenter, je sais pas, il doit faire du micro-contraste dans le truc, en fait. Et en gros, sur chaque pixel, il va le faire. Imaginons, je sais pas si c'est ça, c'est purement empirique ce que je dis, hein. Mais sur chaque point, tu vas pouvoir régler le rayon. Ouais, du coup, Donc ça va plus ou moins lisser la photo après ou pas, quoi, tu vois. du coup, là, pour jouer sur les ports ou sur un portrait, c'est le truc parfait. C'est Hein, ce qu'il faut faire pour utiliser, pour bosser sur les ports, pour virer les poils de duvet. par exemple. Ensuite, augmenter le détail. C'est vrai, le mec qui disait l'autre jour, on prend des trucs à 29 millions de pixels sur la tronche d'un mec, et du coup, au lieu d'avoir une belle photo, tu vois tous les ports, tous les poils, tous les boutons rouges, les trucs de ouf. Puis, Bah ouais. Alors ensuite, faut arrêter la course aux pixels sur ces trucs-là. Faut arrêter. Et puis surtout, en fait, au final, maintenant, les gens qui font du portrait, ils se prennent la tête et ils font des trucs hyper épurés. Et les gens diraient des Barbies à la fin et c'est hyper chiant. Mais tu sais, en réalité, Angélique, dont tu parlais tout à l'heure, limite, t'as l'impression que t'as un lot, c'est une peau méga identique, lisse, absolument partout. Ouais, enfin, c'est un mannequin de cire, en fait. Exactement, donc c'est pas très intéressant, mais si vraiment tu veux faire du beau portrait, il faut se faire chier après à passer sous Photoshop et tu peux, voilà, tu vas gommer le gros bouton rouge, honnêtement, il vaut le coup d'être enlevé. Ouais. Et puis sur la zone du petit duvet, tu vas baisser ton contraste et puis bon, bah, tu vas un petit peu moins, ça vaut le coup. Voilà, quand tu fais une série de beaux portraits, etc. J'ai poussé là mes réglages comme une grosse pute. Qu'est-ce que ça donne si je l'enlève? Bon, bah ouais, on a quand même un aspect un peu plus flou, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, je l'ai enlevé. Là, c'est la photo d'origine. Ouais. Là, c'est la photo. Ouais, mais non, mais carrément, en fait. Dans la pierre, là, les petits éléments blancs à côté de la porte, là, sur la droite, tu ressens les... tu le ressens. Hein. Et regarde le treillis. Regarde le treillis aussi. Tu vois, ça... Ouais. Bon, c'est intéressant. Faut se rappeler aussi à quelle taille fait ta photo. Là, c'est du 5300 fois 3800, quoi. Tu vois, c'est une photo gigantesque. Donc, c'est sûr que si tu zoomes, bon, bah, ça se voit, quoi. Maintenant, ta photo, si tu veux la mettre dans un cadre de 20 cm de diamètre, bah, c'est chambé, quoi. C'est ça. Ça dépend de quel format tu veux sortir ta photo. C'est pour qu'elle soit sur ton téléphone portable, tu t'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Enfin, voilà, tant que tu le vois pas, tant que ça dénature pas ta photo, tant que ça fait que l'améliorer à ce format-là, et ben tu kiffes. Ouais, bah ouais. Donc ça c'est bien. Maintenant, pour la réduction du bruit, il faudrait prendre une photo où il y a du bruit. Et ça, on va revenir sur la photo de tout à l'heure, puisqu'on la connaît maintenant en plus. Elle est ici. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette pute? Ah mais non, j'ai pas de sous-dossier, tu te fous de ma... Ah si, j'ai un sous-dossier. Pourquoi il l'a foutu là, ce connard? Ça me saoule, ça. Mais j'ai pas de sous-dossier. Attends, je vais aller regarder vite parce que ça me perturbe le pénis. T'es sous Windows 10 du coup là? Oui. Alors? Je suis très content. Je préfère ça à Windows 7. À Windows 8, pardon. Je préfère ça à Windows 10. On avait installé sur le... Je crois qu'on a niqué l'ordinateur. Oui, effectivement, j'ai un sous-dossier là-dedans. On est passé sous 10, on est revenu sous 8, mais ça fait des trucs. Sous le 10, ça merdait. Mais j'ai pas de sous-dossier, qu'est-ce qui me casse les couilles? Quelqu'un voit un sous-dossier là-dedans? Encore des dossiers cachés, mec. Comment? Encore des dossiers cachés. Affichage, liste. Bah, je m'étais justement fait chier à pas faire de sous-dossier pour pas avoir ce problème. T'en as pris la toffe là. Ah bah laisse tomber, surtout comme je fais du HDR, nique sa mère quoi. Bon écoute, tant pis, cette photo restera là. On va bosser sur cette pute qui me saoule. Il y a du bruit sur cette photo. Montrons comment le minimiser. Allez, voilà. Bon, tout le monde sait à quoi ça ressemble du bruit. Oui. On va réinitialiser. Il y a beaucoup de bruit. Oh là là, ça fait plein de points blancs tout moche et tout. Bon, bah tu tournes le bouton. Et mine de rien, ça le réduit un petit peu. Donc en fait, le problème, c'est que ça va lisser vachement ta photo. Tu vois, si je mets le bruit à donf, là, ça fait... Bon, alors, il n'y a plus de bruit, ok. Il est allé extrapoler tout en fonction de pixels d'à côté. Ça fait un peu pastel, c'est stylé. Ouais, ça fait un peu pastel, c'est stylé. Pourquoi pas? C'est ce que tu veux sur ta photo. Sauf que là, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est garder le maximum d'étoiles, quoi. Sauf que là... C'est moi ou ta sonnerie de portable, c'est une bière qui se décapsule. C'est la mienne. Stylé.
Rendons à César quand même. Bon voilà, je perds des photos. Je perds des étoiles parce que le logiciel pense que certaines photos, bah, certaines étoiles, putain, c'est du bruit. Donc du coup, bah... Celle-ci, remets bruit. Ouais, attends, perds pas mal. Ouais, tu perds tout cet arc-là. Tu perds bien. Comme une tepu. Bon, donc du coup, quoi? Ah, mais tu vois bien mieux ta casserole. En fait, les autres, du coup, sont vachement mieux mis en avant aussi. Ouais, puis en bas, c'est... Non. Oui, non, mais bon... Oui, effectivement, ça peut être hyper intéressant. Utiliser, mais voilà, faut trouver le juste milieu. Attends, moi je l'ai mis à 100 le bruit aussi, tu vois. Donc si je baisse un peu, bon, j'en récupère un peu, je récupère quelques étoiles, voilà. Et théoriquement, pas sur ce genre de photos, mais sur d'autres photos avec plus de détails intéressants. Pourquoi j'arrive pas à scroller? Mais après, si tu zoomes... Tu peux rajouter ensuite du détail dans ton truc. Donc pareil, il extrapole en fonction du pixel d'à côté et il recrée. Tu vois, j'ai récupéré pas mal de détails dans le mur, mine de rien. Mais est-ce que, à ton avis, en allant entre guillemets, pas au pixel près, mais genre tu te rapproches d'une zone où tu as tes étoiles, d'accord? Tu sélectionnes tes étoiles et après tu dis voilà, en gros, cette zone-là, je veux pas qu'on y touche. Ouais. Par contre, du coup, tout le reste, je le flingue. Au niveau Oui, tu peux le faire, mais il faut aller dans Photoshop pour faire ça. Sur Lightroom, tu peux pas. D'accord, ok. Mais sur Photoshop, c'est hyper simple. Au pinceau, tu peux pas. Ah oui, non, parce que là, tu peux pas les niquer. Attends, tu vas tellement te faire chier, si, mec. après, si, dans Photoshop, tu sélectionnes tout le truc et tu fais avec le pinceau effacé, tu sélectionnes juste là où il y a des étoiles. Putain, tu te fais chier à aller sur chaque étoile? Ouais, non. Sur les milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel, là? Ouais, sur les dizaines que tu vois... mais bon, là, il y en a quand même... Il y en a pas 15, si tu zoomes, mec. Tu vas nous apprendre à live sur Photoshop. Parce que... Dans Photoshop, c'est hyper simple, en 2 clics, tu le fais. Donc, pourquoi se faire chier dans Lightroom? Ok, tu rajoutes du contraste, etc. Bon, tout ça, c'est pareil, c'est très joli, c'est très bien, ça fonctionne. Tu peux faire la même chose, la réduction du bruit, mais pour cibler sur les couleurs, ok? C'est toujours la même chose, et on kiffe, et tu peux lisser, et tout ça, et c'est trop bien. Sauf que je saurais pas trop en dire plus, que je sais pas exactement quel est le mécanisme profond du bidule, si tu veux, quoi. Discutez photo, là, et tripotez si vous voulez, mais que cette photo. Allô? Allô? T'as déjà essayé ces photos-là, mec? Non. Ben, franchement, mec, t'es fait ça, c'est toi. Putain, ouais, les trucs qui viennent te masser le bas du dos, là. Ah, pas mal, hein? C'est sympa. Je vais rester là, du coup. Donc, j'ai pas vu sur ce couleur, là, ce que ça faisait. Moi, je pense qu'il a pas. Ah, si, ouais. Oui, tu le vois, mais c'est pas. Je pense que ça se verrait plus sur une. C'est de ouf. Et du coup, à la base, c'était à quoi? À la base, il était comme ça. Je pense que t'as pas cette couleur. Enfin, tu le vois un peu, mais c'est pas le truc qui te. Si on dézoome sur un. Putain, ça sent bien. Ah, ça tue le sec, là. C'est un scandale. Donne du feu dans ta mère. Putain. Bon, bah, ok. Bonne nouvelle, les mecs, Coraline ramène du pain. Moi, j'ai décidé que je kiffais ton photo, que ça me faisait du bien au dos, et que j'allais le garder. Non, je regarde. C'est toi l'handicap, hein, ouais, grave. Je veux bien le poussin, par contre. Mais si jamais t'as quelques autres feuilles, je suis chaud pour en faire un ou deux de plus. Hein. Cool. J'ai des petites feuilles quelque part. Oui, bah non, c'est bon. Ah non, c'est vrai? Bon, d'accord. Je ne travaille pas sur petites feuilles. Je ne sais pas où elles sont, en revanche. Ah. On parle de dessin, bien sûr. Hein. On parle de dessin. Les petites feuilles, c'est... On sent l'ingénieur du son on verra dans ce genre de détails. On verra, putain. Bon, ok pour le bruit? Ouais. Et la netteté? Même la sonnerie de Coraline, ça c'était un peu... C'est clair. Tac, tac, tac. D'ailleurs, à une époque où les sonneries portables sont tous devenus des trucs merdiques, quoi. T'en as 5 sur ton tel et tu peux... Ouais, mais maintenant tu peux tellement... Tu télécharges tellement facilement des centaines de milliers, donc... Ton morceau favori peut devenir ta sonnerie, donc tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Ouais, alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce avant, tu pouvais pas. C'est vrai. Et on n'a pas fait le transformation et l'effet. Mais parce que j'ai pas fini. Ah, d'accord. Exit. Hop là, ferme-toi. Merci beaucoup. Tu alors. vas supprimer des programmes parce que ça tourne pas assez vite avec tes 24 Go. Non, mais j'aime pas qu'il soit là, ça me saoule, ça prend de la ressource pour rien. C'est pas écolo. Correction de l'objectif, on le sait tous ou pas? Ouais, c'est de la merde. Tiens, d'ailleurs, on a activé la correction sur tous. Parce que, pourquoi pas? Bon, écoute, tant pis. De toute manière, elles sont déjà développées, ces photos, tout va bien. Transformation.
Ça, c'est de la balle, c'est Upright, c'est depuis, je sais pas, une ou deux mises à jour de leur logiciel, ils ont rajouté ça. Et alors, là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Où est-ce que c'est Concorde. Bim, Nice. bam. Et ben, je crois qu'on est pile poil sur la photo qu'il faut en plus. Ah, ou pas. Tiens, regarde. C'est la même photo. Vas-y, joue pas ta pute. Ah oui, tu peux créer un double. Voilà, c'est la même photo. C'est la même photo. Alors évidemment, là, je suis plus proche, mais en revanche, je suis plus haut, et elle est moins penchée en arrière. Ok? Attends, quand tu dis c'est la même, c'est le même cliché ou c'est le même. C'est le même cliché. C'est la même photo. J'ai fait une copie de la photo, et D'accord. puis je l'ai traitée différemment, si tu veux. Ça, c'est la photo. Si tu veux, je te montre. J'aime bien celle-là, moi. What the fuck? Ok. Tu préfères celle-ci, toi? En fait, j'aurais préféré celle-ci si je m'étais mis plus loin. Parce que j'ai été obligé de cropper ma photo en réalité. Du croppé. Non, réduire. Cropper, c'est tronquer ta photo, tu la coupes. Regarde. Ouais. Ah, ouais. Tu vois, parce que j'ai fait upright ma gueule. Donc en fait, la photo, c'est comme si je l'avais penchée vers l'avant. Ah, D'accord. stylé. Donc du coup, tu peux corriger plein de perspectives de ouf qui sont complètement foireuses. Merde. À cause de c'est ton ça. point de vue. Parce que tu pouvais pas être assez haut, parce que tu pouvais pas être Faut faire assez quoi, loin. nettoyer Ouais. C'est. C'est ma vie en ce moment, mais j'ai plus honte en fait. Ça y est, j'arrête. J'ai arrêté de lutter, je peux rien faire avec ma main droite. Bref. Que disais-je? Donc en gros, upright, et ben voilà, ma gueule, hop, C'est cool ça. j'ai corrigé verticalement, horizontalement et biticalement. C'est quoi l'aspect déjà? Ah oui, Tirer ou pas, c'est ça. je l'ai rendu un peu moins ovale, 16 quoi. neuvième. Tu prends des potes un peu gros, un peu mec quoi. Exactement. Ça me... T'as changé de lunettes? T'as astigmate? mieux plastigmate, mais pas Ah, ça doit t'aider un autant. petit peu, mais pas autant. Ah, pas autant? Je suis peut-être plus astigmate que toi. Oui. En gros, voilà, tu vois, vertical, horizontal, enfin, tout ça, tout le monde connaît, quoi. Tu peux décaler, tout le monde connaît. C'est de la géométrie de sixième, quoi. On est d'accord? Ouais. Contraindre le recadrage si tu veux que ça croppe automatiquement. Pour pas te faire chier, toi. Ça me fait après. penser, il y a un logiciel. C'est quoi? Magic Studio, là, ton truc pour faire les. Enfin, pas Magic Studio, mais pour faire les trucs de Microsoft pour faire les panoramas. Microsoft Image Composer. Ouais, c'est ça. Ça te fait penser à ça. Ah bon, je sais pas pourquoi. Parce que ça joue là-dessus, sur la perspective. Quand tu choisis ton truc, tu peux. Ah oui, tout à fait, oui, un tu peux peu. bouger dans. C'est un dans peu la plus. perspective. Moi, j'imagine plus Et ça puis, il y comme a un étant de autocrop la. aussi dedans. Moi, j'imagine plus ça comme étant correction de distorsion d'objectif, comme si tu faisais sur ton fichier ou pas, quoi. Image Composer, là, tu peux travailler sur bureau? Non. D'accord. Non, c'est pour ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure, tu sais, moi j'avais fait des panneaux, etc. C'est chez toi? Non. C'est une blague. Tu sais, j'avais fait des panoramas, et justement, avec Image Composer, là, je sais plus quoi, compositeur, tu peux pas les traiter, les assembler si jamais t'as pas fait exactement les mêmes réglages sur toutes tes photos. Ah, mais moi, justement, si. Il y en a qui Ah ouais? Bah, en fait, tu sais, vu que je fais souvent des panoramas, t'as un moment le soleil qui arrive dans la gueule et un moment l'autre dans la gueule. Du coup, je fais mes réglages à la main, mais tu peux pas appliquer le même sur toutes tes photos. Et il me ressort des trucs et il retouche justement, le rendu, il est super. Il te fait des Alors, trucs qui moi, ça rendent va, assez ouais, bien. sérieux? Ah ouais. Alors que moi, ça fonctionnait pas, j'étais obligé de faire justement, j'ai dû apprendre à faire une modif sur ma photo, à appliquer les mêmes modifs du coup sur toutes les photos. C'est chiant, quelqu'un veut bien fermer la fenêtre? Je suis s'il vous peut-être plaît. pas assez Merde, rentrez de linge! LOL. Il pleut? Ouais. Ah bah voilà, on peut laisser ouvert. Il pleut toujours? Ouais, vous êtes, hein. Il a plu. Et chier, faut qu'on rende ça. Ah, c'était bien de la pluie, j'avais un doute. C'est merveilleux. Je pensais pas qu'ils avaient annoncé de la pluie. Ouais, dans Image Composer, ça je sais pas, moi je me fais chier. En gros, je me fais méga chier parce que. Ok. C'est sûr que tu veux qu'on fasse ou pas? Ah non, ferme pas, laisse ouvert. Ah oui, Je pourrais rajouter une petite lumière tamisée pour l'ambiance. mais je peux juste pêcher ton sac vite teuf. Elle est encore là? Oui, on a la poêle ou pas? Il y en a un à poil.
Bah, je sais pas. Non, ça c'est une gamine de 6 C'est ans. une gamine de 6 ans, Ah, mec, c'est pas une nana à poil du tout. Mais c'est une nana, tu me diras. Mais Mais elle est pas à poil de toute manière. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de poil et qu'on n'a pas envie de voir. Hein petit pervers. Merde. Upright, on est bon sur Upright. Transformation Upright. Yes, mate. T'as des modes auto et tout ça, hein, donc à vous de taper là-dedans, mais en gros pour tes perspectives c'est chiant. Mais les effets, ton vignettage. Oh c'est beau le vignettage. Oh c'est beau le vignettage. Ah ouais, Sur gain, ça peut donner un effet assez stylé en fait. En gros si tu, ah bah bien sûr. Ensuite ça peut faire des trucs hyper clichés moches, tu vois. Donc tu peux faire de tout, c'est ça qui est bien. Tu vas faire ton vignettage. Généralement, moi, je me fais pas chier. Je veux vignetter une photo. Je fais ça. Non, pas du tout. Je fais ça. Point final. Je touche jamais parce que j'ai pas envie de me faire chier. Sauf que, en fait, tu peux carrément faire l'œil de Sauron. Non, mais tu vois, tu peux vraiment faire. Tu veux faire que l'angle comme si Ah ouais. tu t'étais chié sur ton objectif. Tu peux le faire plus ou moins ovale. Tu peux le faire plus ou moins arrondi. Tu peux le faire plus ou moins progressif. Donc là, c'est quand même. Ah ouais, là c'est net quoi. C'est quand même une belle photo ça. Et c'est quoi le style? Alors justement, on va regarder. C'est la priorité incrustation peinture. Alors là, honnêtement, on va. Alors attends, c'est où j'ai pas envie de perdre tous mes réglages. Tac. Priorité. Donc alors attends, on va faire un vignettage de base. Voyant. Priorité aux hautes lumières. Ah, non, priorité de la couleur. Écoute. C'est-à-dire que dans le ciel, là, il est un peu moins puissant en haut qu'en bas. Ah oui. Mais le mec est pertinent. Ah, mais du coup, c'est peut-être si tu veux du ciel et que tu veux en plus un peu niquer un peu plus ton contre-jour. Écoute, ça franchement, faudrait regarder parce que moi je laisse tout le temps en priorité en haute lumière. Je le fais tout le temps un tout petit peu. Généralement, je fais un contour bien plus progressif. Et bon, bah, on aurait presque l'impression. Bon, la photo est déjà vignettée à la base parce que l'objectif veut ça un petit peu et que la lumière faisait que. Mais si vraiment je veux mettre en exergue voilà, tu vois, comme ça, on aurait presque l'impression que c'est naturel, quoi. Carrément. Et ça centre bien l'œil sur le. Ça centre bien l'œil sur le centre. Bon, déjà, t'as pas trop le choix, mais quand même. Ah, cool. Ouais. J'ai choisi de pas le faire à la base parce que bon, les nuages font que en fait, ça le fait naturellement et l'objectif vignette vaguement. Ok, pour le vignettage. Haute lumière. Ah merde! Quelqu'un peut aller ouvrir à Coraline, s'il vous plaît? Bien sûr, on va lui dire. Ah bah on va aller lui dire. Allez, on y va tous! Ensemble. Bonjour Coraline. T'as un peu trempé? Ah, t'as mouillé le pain aussi? Ah. Bon appétit. Non, t'as bien oui. Ça va? Ah, pourquoi? On a fait la moitié, on a fait le plus gros. Le cerveau il suit plus quoi. Ah. Des fois, quand on est en pour ceux qui habitent très très bien.
Je suis pas défaite. T'as déjà 2 postes, hein, Non, non, c'est que en fait j'ai passé. J'ai changé de boîte que. Comme je veux ce que je veux. Ah oui, d'accord, on enchaîne. Voilà. C'est vraiment Alors moi je te crois que je un peu vers les pas et en plus j'avais encore le téléphone je commençais à avoir un problème qui arrivait tout. du coup, t'as 2 boîtes, Bah, chez nous, il pleuvait pas. Quand tu m'as dit il pleut. Mais on part en bouffant, on faisait une soupe du tête, on va pas. Ça fait plaisir quand même. Ça fait surtout que ça avec des gens qui sont contents de bosser. Ah, les gens qui aiment bien travailler. Enfin, genre qui aiment bien. Oui. Bien sûr. Non, Dans la il y a limite, d'autres qui sont déjà là depuis un moment, il faut toujours contents. Donc dans la journée et le soir, t'as des gens sympas. Le soir en partant de boulot, ouais. En vrai, c'est sûr que le début, il est là. Accident sur la ligne. Là aujourd'hui, là. Un accident voyageur. Ah, mais j'ai 12 messages. Ah oui, mais tous les. Non, je vais essayer de voir. Bon bah à tout hein. On a fini les effets. Ah oui, et ensuite tu peux ajouter du grain sur ta photo. Du grain, c'est ce qui. Ça pour le noir et blanc, ça peut être stylé. Ouais. Tu peux le faire plus ou moins. C'est pas ma cuisse. Tu peux le faire plus ou moins gros. On parle pas de ma cuisse. Tu peux le faire plus ou moins cassé. Voilà. Alors la cassure, faut voir comment ça fait. Ça délimite ou pas le. Ok, c'est la grosseur du grain quoi. Bah non, parce que t'as la taille au-dessus. Non, je sais pas, la rupture entre les trucs en fait. Entre les points. T'as la taille des points et la rupture entre les points. Je pense que ça va être un truc comme ça. C'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. Ah, il y a des choses à savoir. De toute manière, c'est comme. Voilà, comme. J'ai jamais fait des migraines comme ça, elle a des médocs aussi au fil. Ah bon? Ça fait beaucoup d'informations. Ah oui, d'accord, pardon, je comprenais pas. Non, mais le truc, c'est, voilà, je fais encore l'analogie avec mon logiciel au taf. Et les trucs, c'est pas comment ça marche, mais tu tournes et t'écoutes. Bah là, tu tournes et tu regardes. Et si ça te plaît ou ça te plaît pas, tu le fais ou tu le En fais fait, pas. enfin, au bout d'un moment, c'est une réglette quoi. Les réglettes, elles sont là. Ouais, tu Eh les ben, bouges, quoi. Tu bouges ta réglette, tu dis ok, ma photo est dégueu quand je fais ça, il est mieux quand je fais ça. C'est juste, voilà, c'est bon. Moi, là où j'en suis, il y a certains trucs, voilà, autant certains trucs, j'ai pu vous expliquer le mécanisme du truc, la mécanique profonde du truc. Il y a certains trucs, je sais à quoi ça sert, mais je sais pas trop comment ça marche. Donc, du coup, j'essaye, quoi. Puis au final, tu finis par trouver tes propres marques. Ok, on passe là. Ouais. Bon, ça. Ça, le crop, Ça, on c'est sait la ce que base, c'est. hein. Alors attends, il y a un truc quand même qui est assez fabuleux et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Tu peux le faire en auto c'est l'inclinaison. Attends, pour l'aspect, t'as vu qu'il y a des presets d'aspect que tu peux. Tu savais pas? Ouais, non, je savais trop fait gaffe. Voilà, 16 neuvième, c'est nickel pour faire tes timelapses par exemple. Parce que comme ça, tu fais un truc qui se la pète en mode cinéma. Non, j'en ai fait un, Tu peux lui donner. T'as des formats prédéfinis et après, tu peux les faire plus ou moins grands en tirant ta réglette. Qu'est-ce que ça donnerait par exemple si je mettais Ouais, ça? donc si tu veux faire des ratios carrés. Regardez. Ah, marrant. Voilà, c'est le temps après avoir Ah ouais, avec l'appli. Ouais. C'est pas mal. Bah Ça oui, rend c'est bien. bien, Ouais. Enfin, franchement, C'est propre la qualité et tout. Bah, la qualité est super propre. Tu l'as mis comment? Tu l'as juste mis. Je peux démarrer. D'accord. donc je carte à côté et puis au bout d'un moment je fais off. Donc, oui, ensuite, tu as vu que tu peux verrouiller ou non. Voilà, là tu es libre. Là, si tu verrouilles, bah, tu gardes le ratio en fait. Ok. Donc, moi, je veux original. Tac, on s'en fout. Et ensuite, ça, l'angle. Alors, si tu fais ajuster l'image, pareil, il va cropper l'image systématiquement. Ouais. Sinon, tu vas avoir des zones Ça, de j'aime merde. bien l'utiliser. Ouais. Et alors, ça, tu as le mode auto qui marche souvent. Mais surtout, moi, c'est ça que j'ai découvert. Angle. Ben, c'est ça l'angle.
sa mère. Ah, bâtard. Vas-y, refais un autre truc. Ah, qui soit imaginons plus un voyant. truc plus voyant. Ah, On fait l'en diagonale, voilà. ok, en fait, l'angle, c'est ça. Et en fait, tu traces ton horizon, par exemple, C'est ça. et ça te cale dessus. Bon, a bon, priori, ça. ton horizon, il te le détecte en auto. Hein. Ah ouais? D'accord. A priori, il te le Ah, j'ai détecte jamais quand fait même. auto en fait. Bon, ça marche quand Mais même en fait, 3 il fois prend, sur 4. il prend la grosse ligne. Enfin, il prend. Ouais. Je sais pas comment il calcule, mais il y arrive, le mec. Hein. En tout cas, quand il trouve pas, qu'il veut pas, putain, mais plutôt que de se faire chier, parce qu'en plus, je sais pas pourquoi j'ai un écran qui penche un peu, pas l'autre, je vois jamais aligné de la Mais même oui, non, manière. mais c'est clair. Ce que je Ouais, fais, C'est clair, ça c'est la merde. c'est que je prends ma petite réglette, Ouais, je t'es tire sûr mon que t'es trait, dessus, et quoi. bam, là, je me fais pas chier. Mais Donc parce que moi, je là-dessus, pensais qu'il fallait agir que là-dessus, du coup, je trouvais ça trop chiant. que là-dessus? Ouais. Ah ouais, bah non, c'est trop la merde. Ah, la petite réglette, ma gueule. Vous pouvez tourner aussi à la main sur le côté, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire l'angle là-dessus. Hein. Ça? Ouais. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'il est. Ouais. Exactement ce Non, qu'il mais disait. Non, avec ta main, tu cliques dessus, tu remontes, tu descends. Ah tu oui, clac, oui, clac, oui, clac. tu peux faire Ouais, comme ouais. ça aussi, oui. Moi, Je trouve ça moins précis, perso. Ah, moi, je faisais comme ça Moi, je plutôt fais que qu'avec ça, hein. le truc Ah ouais. comme ça. Là. Ça c'est chiant avec la réglette, c'est encore moins perso. Mais Ah. du coup, avec ton trait, là, avec ton outil de redressement, n'est-ce pas? C'est le nom Ah. technique. C'est parfait. Ok. Là-dessus, on n'a rien d'autre à voir. Tu peux réinitialiser si tu te foires, et puis tu peux fermer si tu veux fermer. Voilà. Ça, c'est pour corriger les tâches et Les les trucs boutons. merdiques. Oh là 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 là. Alors, comment ça fonctionne? Ça, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, c'est un outil qui défonce quand tu as des poussières, surtout sur ton objectif. Sur ton capteur, je veux dire. Alors, revenons là, parce que c'est là qu'on voulait aller. Voilà. Moi, j'arrive pas à le nettoyer. Hein. C'est catastrophique. Ouais. J'arrive pas à nettoyer. Quand tu regardes dedans, j'ai des traînées. Dépense 50 balles et fais-les nettoyer, quoi. Mais moi, pourtant, je suis dégoûté parce que je l'ai fait nettoyer par un pro. Ça m'a coûté 50 balles. Il m'a enlevé 80% des poussières, mais il y a toujours des trucs quand je suis fermé à donf Bah ouais, voilà, tu vois. Enfin, et que je fais des longues expositions, bon, je les vois, quoi. Et j'en ai Parce que 4 moi, ou 5. moi, en fait, c'est pas sur chiant. l'objectif ni sur le capteur, c'est sur la visée. Ah, mais ça n'a rien à voir, mec. Mais c'est hyper simple. Amène ton appareil photo. D'accord. T'as un truc pour l'ouvrir et nettoyer? Peut-être pas sur tous les appareils, mais il y a moyen de le faire. Comment tu vérifies déjà que tu as des poussières ou pas? Le meilleur truc moyen, blanc. Juste avoir c'est que un tu mur prends une blanc, photo Ouais, feuille blanche. dans un endroit lumineux, sur une feuille blanche, sur un mur, et tu fermes à fond, tu fermes au maximum. Ouais. Donc si tu peux aller jusqu'à 22, tu vas jusqu'à 22, quoi. 29. Tu vas jusqu'à combien, toi? 29? Allez, bam! On sait bien que c'est pas qu'une question de taille, mais bon, quand même, c'est bien. Mais ça aide. Je sais pas. Je crois. Bon, tu fermes à 29, tu le mets sur un trépied, parce qu'à 29, il y a des chances que ton temps d'exposition il soit long. Tu vas éviter de mettre ISO 2000 parce que tu vas pas faire la différence entre et tu vois toutes tes poussières. Revenons sur cette photo qui nous casse les couilles. Ah tiens, regarde. Je t'en avoir, moi. Regarde, il est revenu à sa place. Là-dessus. Exposition. Attends. T'as pas un portrait plutôt, non? Pourquoi un portrait? Non, ça m'intéresse surtout pour les poussières. Pourquoi est-ce que je les vois pas plus là, les poussières? Parce que j'en ai des poussières. Là, À gauche, là, non? En bas à gauche. Vaguement. Ah tiens, tu sais quoi, je suis con. Le mec est débile, putain, mais sérieux, c'est n'importe quoi. Tiens, ça c'est bien ça. Ah bah non, c'est pas bien du tout ça. Et quand tu fais CTRL S là dans le truc, ça te sauvegarde toutes tes étapes, c'est ça? Je sais pas, j'ai jamais fait CTRL S. Il n'y a pas CTRL S. C'est ton. Je sais pas, Non. je fais CTRL S moi comme un idiot des fois. Non, ça sert à rien. Ça va, c'est automatiquement Normalement, sauvegardé c'est dans ton dès l'instant que c'est catalogue. modifié, en fait, c'est sauvegardé. Et des fois il dit voulez-vous sauvegarder le catalogue? Ouais, ça, fais-le régulièrement. Ouais, moi je le fais jamais quasiment. Fais-le parce que sinon t'es dégoûté. Ouais, de toute façon je les reviens, je supprime les ronds. J'ai un pote à moi, il y a pas longtemps, Ouais, moi, je le il fais a plus, j'ai perdu un arrêté, disque dur comme J'ai ça. trop regretté trop de fois. Ouais, mais D'accord. moi mes photos elles sont pas spécialement ouf ou pas donc. Ça m'est arrivé, genre, quand je me suis remis à développer et à mieux comprendre Lightroom, j'ai dit putain, mais si j'avais su faire ça sur telle photo, oh putain, vite, recherchons les photos 2011. Ouais, mais Ah, du je coup, les ai. ça veut dire que dès que Putain, tu j'ai progresses plus sur toute ta vie de photo. Non, mais il y a des photos qui le méritent. Ouais. Tu vois, genre là, sur les photos que j'ai fait depuis 2008, il y a 20 photos, mais putain, je les aurais exposées dans une galerie tellement je suis trop fier, quoi. Bon, je sais pas si elles auraient été acceptées, mais moi, j'aurais bien aimé, quoi. J'ai gardé que celle du Japon. Moi. Je conseille de les garder, surtout quand tu vois la place de l'espace aujourd'hui de stockage. Ouais, Le prix, je veux dire. Ouais.
Allez, sur mon 1 Tera, là, mec, je suis à 10% sur 8 ans de photos. Ouais, ça passe. Bon, Ça passe. je garde les RAW depuis pas très longtemps. En vrai, mais, Bon alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ça, c'est là que je suis con. C'est qu'on a tout ce qu'il faut ici. Un bouton, une tâche, une étoile que tu ne veux pas voir. Tu prends cet outil-là. Tu vas régler la taille. Donc moi, je veux que ça soit petit, je veux que ça soit à peu près de la taille de l'étoile. Et puis, à quel point tu veux que le contour soit progressif. Ça va pas jouer avec. Contour progressif, c'est intéressant dans certains cas, mais globalement, moi, je le laisse au milieu parce que c'est bien, quoi. Ça fait une belle transition, en fait, entre ta partie corrigée et l'opacité, c'est-à-dire à quel point tu veux que le truc Une fois que tu le fais, tu peux régler après dans tes réglages. apparaisse. Tac. Ah, là, il te sélectionne le meilleur endroit et bim. Donc l'opacité, tu vois, je l'ai mise à presque 0. Donc en fait, la correction se voit quasiment pas. Moi, l'opacité, je la mets toujours à max. Je vais chercher l'étoile. Je clique sur l'étoile. Ah, tu peux pas faire la modif en direct? Non, je clique sur l'étoile et hop, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une zone qu'il considère être de la même teinte que les pixels alentour, si tu veux, avec les mêmes détails dedans. Et il va la copier dessus. En fait, il copie-colle Ça, je l'ai tout utilisé, simplement, ouais, quoi. ça, je l'ai utilisé. Et donc du coup, bah, pourquoi? T'as pas dû tout sélectionner parce que t'étais trop petit. Putain, mais parce que il est allé chercher une autre étoile. Non, je pense que t'étais trop petit. Il est allé chercher une autre étoile, ce con. Ah ouais. Le con, je voulais pas, moi. Bah après, tu Justement. peux modifier, refais-le et t'as juste à bouger le. Oui, t'as raison. Voilà, Voilà, bah, et là, il allait tu- faire là, et c'est l'idéal. En plus, c'est un coucher de soleil, ça suit l'horizon. Et là, si tu On veux, est par très exemple, content. si tu vois clairement ce qu'il te propose correspond pas, Tu bouges après eh le ben, bidule. la version proposée, tu te mets dessus et tu peux aller n'importe où sur ta photo. Ou Genre, ça. si t'as envie de coller plusieurs Comment tu visages. fais Comment tu fais? euh, Là, je sais que tu peux choisir ouais, la taille. vas-y. Mais non, il va juste chercher la taille du truc. C'est la Non, version regarde, corrigée. remets-toi sur la flèche là, à gauche, sur l'autre truc. Il y a plein de trucs qui. Voilà, la bouge. Ah, excellent. Remonte Ah, mortel, tu vois, je connaissais pas ça. Bam, on efface une étoile pour remettre une étoile. Badass! Mais du coup, tu peux faire ça avec une étoile qui brille davantage. Oui. Et donc, comme ça, tu peux dupliquer tes étoiles Ah, et réussir ça. ton soleil Comme ça, tout bouger. Ouais, c'est ça. Toutes les étoiles, elles vont toutes briller de la même manière. Ça va être trop naturel. C'est ce que font les logiciels de la NASA pour nous faire croire que la Terre est ronde. Hein. Bon, bref, qu'il y a des millions maintenant, d'étoiles, ça, on milliards sait d'étoiles à quoi ça sert. Il y a corriger. Alors ça, j'ai jamais vu dupliquer. En fait, c'est prendre la même chose, multiplier. Bah ouais, mais c'est pas ce qu'on vient de faire. Bah, oui. Nous, on a mis corriger. Non, ce que tu corriges, tu changes en fait le truc. Après, je crois que dupliquer, tu sélectionnes et du coup, tu peux en mettre un peu partout, genre plap, 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 plap. Tu vois, mais tu mets rien à la place. Ah oui, parce que corriger, en fait, c'est t'enlèves le truc et dupliquer, c'est tu prends une partie que tu veux remettre ailleurs. C'est ça. On est Somme sûr de toute, ce qu'on c'est vient le de dire. phénomène, Maintenant, j'ai l'impression que non. Regarde, je viens de le faire. Là, je l'enlève. Je vois pas de différence. Bah si, là, l'étoile, Ah elle oui, viendra désolé, pas. je regardais pas la bonne. Je vais le faire plus grand, me faire moins chier. Tac. Bah alors, c'est quoi la différence entre dupliquer et corriger? Écoute, je ne sais pas. Il faudra étudier le sujet. Bon, le fait est que Que ça fonctionne Comme comme dans ça. la Google. ça fonctionne comme ça. On va demander à Google après. Voilà, l'étoile est revenue, on est bien. Nous, ce qu'on voulait, c'était S'il te plaît, ça aussi. synchroniser les paramètres. C'est là qu'on en est. Le correction d'outils des yeux rouges. J'ai jamais utilisé le correction d'outils des yeux rouges. J'ai jamais eu d'œil rouge. Donc on m'en bat les couilles. Je prends des suffisamment bonnes photos pour ne pas avoir ça. Le filtre gradué, les mecs, c'est la vie. Ouais. Tu veux Oui, ça, homogénéiser je l'ai vu, ton mais j'ai ciel? pas- Ah bah j'en ai déjà mis un. J'ai homogénéisé mon ciel déjà. C'est-à-dire que j'ai augmenté. Homogénéiser son ciel. La partie rouge, c'est là où s'applique le filtre. D'accord. Et c'est gradué, parce que c'est un filtre gradué. Ok. Donc du coup, plus c'est rouge, plus ça applique la transformation, moins c'est rouge, moins ça le fait. Donc en gros, Et t'appuies sur quoi pour avoir le rouge? soit tu passes ta souris dessus, D'accord. soit sur le point en fait, soit tu appuies sur O. D'accord. Si tu laisses appuyer sur O, quand tu le relâches, ça apparaît. Si tu appuies une seule fois, ça le laisse. Et tu peux faire ça partout, surtout... putain, on n'a pas parlé du pinceau de retouche tout à l'heure. On va en parler maintenant. Ah bah oui, c'est normal. C'était prévu dans cet ordre-là. Filtre gradué, du coup, moi, si je veux si je corrige l'exposition, bah tu vois, ça homogénise vachement mon ciel. D'accord.
Et généralement, tu te sers de ça pour gérer l'exposition sur tes couchers de soleil et tout ça, quoi. Dans ton filtre gradué, après, Je regarde juste comment ça. Ouais, d'accord, ça touche pas en bas et ça touche bah, en haut. moins, quoi. Bah, graduellement, ça touche plus ou moins, quoi. C'est une petite astuce? Double-clic pour mettre à 0? Ouais. Effectivement, ça, il faut le connaître, celui-ci, ça fait gagner du temps. Du coup, après, tout ce qu'on a appris dans les réglages de base tout à l'heure, CTRL Z, sans fonctionnel. oui, tu peux faire ça aussi. Tout ce qu'on a appris Non, sur les pour réglages. remettre à 0 en fait. Quand tu double-cliques, ça te met ton. Oui, c'est un réglage que tu as utilisé depuis longtemps, du coup, c'est pas, tu peux pas faire en Ah CTRL Z, oui, bien c'est sûr. ça. Oui. Si tu étais à 0 avant, CTRL Z, ça marche. Pardon, oui, double-clic. Et tu Ah. fais pareil sur effet, ça te remet tous tes effets à 0. Si tu réinitialises, sinon tu Ah aussi, réinitialises, ouais, quoi. Mais c'est moins classe. Tout ce que tu as appris dans les réglages de base, tu peux le faire de la même manière ici. Ok, je passe là-dessus. Oui, dans le truc. Moi, je m'en sers jamais de. Comment il s'appelle, du filtre. Mais pourtant, c'est cool. Moi, l'autre jour, j'avais une œuvre au milieu et un morceau de bagnole à côté. Bah, C'est exactement la même chose, sauf que voilà, tu le fais dans une zone délimitée que tu peux inversé ou pas. inverser ou pas d'ailleurs. Ouais. Inverser, là. Tu peux mettre un accent sur un truc. C'est les mêmes réglages, toujours, c'est pareil. D'accord. Moi, ce qui permet de mettre en avant. Mais quelque bon, chose, ouais, Avec je sais un pas. Hein. contour plus ou moins progressif. Ouais, voilà, ouais, comme Sur tout, du quoi. portrait, c'est cool ça, parce que tu peux vraiment. Sur du portrait, tu peux, ouais. Tu peux venir même faire inverser le masque et puis C'est dégueulasse. tu boomes le truc. Tu boomes le truc, quoi. C'est vraiment pas mal de modifier comme ça, d'avoir directement le résultat là. Ouais. C'est confort d'avoir les deux écrans, je dois avouer. Mais du coup, il faudra un troisième écran pour mettre une série, par exemple. Tu vois. Et ensuite, alors ça, c'est mon chouchou. Et c'est là que j'utilise le plus le bouton haut. Tu veux par exemple, Ah, mais voilà, c'est là-dessus qu'il fallait que j'utilise. tu veux par exemple dessiner une bite dans le ciel. Merde. Allô. Ah oui. Débit. Tu veux dessiner une bite dans le ciel. Bah tu dessines une bite dans le ciel, ma gueule. Et c'est pour ça que ce module est fait. En réalité, on a vu tout à l'heure, moi j'ai. Attends, on est où là? Voilà, je veux que ça soit gros. Je veux que le contour soit pas trop progressif et je veux que le débit soit important. Soit tu mets un réglage abusé pour voir exactement là où tu passes. Et après, tu peux le changer. Et après, tu le changes. Soit tu appuies sur O, en fait. Et tu vois tout de suite où tu balayes. Ouais, toi, tu fait comme ça. Oui, j'ai tendance à plus faire comme ça parce que je trouve que le rouge, ça se voit bien quand même. Non, en mode salle. Ah ouais, non, mais là, je m'en fous. On va appuyer sur où, du coup, juste par curiosité. D'accord. Et du coup, le truc qui est très important, c'est d'avoir la petite gomme effacée. Et comme ça, tu peux venir un peu plus. Et après, voilà, tu as ta petite gomme et tu vas faire du détail. Des trucs un peu plus. Etc. Alors, ce qui est hyper important, c'est le débit. Et ça, c'est trop chaud à jauger. Ouais. Parce que plus tu mets de débit, donc si j'efface, tu vois, tu peux sélectionner un pin et l'effacer. Le pin, ça serait quoi? Le pin, c'est le petit truc Ah oui, c'est à circulaire. chaque fois que tu mets un pinceau, non? Tu mets un pinceau là, tu mets un pinceau là. C'est des calques en quelque sorte. Enfin, Bah, t'as un Photoshop, pin, ils t'as appellent un ça pin des là. calques. C'est que... Et Puis tu peux le déplacer en plus, non? pourquoi Ah oui, merde, je suis con. C'est ta modification. C'est quand tu qui fais apparaît nouveau, là-bas. non? C'est quand tu fais nouveau, ma gueule. En dessous, ouais, tu rajoutes un nouveau. T'en fais un nouveau parce que tu veux appliquer des réglages différents ici. Ah oui, puis après, tu peux les Et resélectionner. après, tu les sélectionnes. Donc là, tu les sélectionnes, mais en plus, tu peux les bouger et tout ça. Donc ça, c'est vachement bien. Et après, pareil, tu fais toujours les mêmes réglages ici. Et franchement, bah, pareil pour des ciels, pour, je sais pas, un visage, les yeux. C'est ça que tu utilises pour faire les yeux. Pour baisser pour les cernes, les boutons, les faire ressortir bien rouges et tout ça. Tu peux, quoi. Une petite saturation sur un bon star. Synchroniser les faire passer paramètres. un de tes potes pour un alcoolo. Et les photos de groupe, etc., tu fais en sorte que, genre, que la personne que t'aimes pas, soit dégueu sur toutes les photos. C'est ça. Tiens, regarde. Puisqu'on en parlait tout à l'heure du bouton Alt, tu veux voir ce que tu règles en netteté. Ça te met en noir et blanc, en fait, ton truc pour voir la netteté. La luminance. Attends, c'est où le... Ah oui, c'est ça. Ta netteté, bim, ton rayon, tac, ton détail, tu vois, donc, avec Alt, pardon, parce que je fais n'importe quoi. D'accord. Avec Alt. Ah ouais. Parce que... c'est pas mal, hein. T'es pas dans un... Si, parce que fais terminer, t'es dans le pinceau, en fait.
Et ton pinceau, il est... Voilà, c'est bon. Attends, Toi, tu étais sur le côté, là. j'ai bien T'as vu. une petite tache. Voilà. Je ne suis plus dans le pinceau, tout va bien. Ok. Netteté. Rayon. J'appuie sur Alt là. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de détails dans la photo, c'est juste ça. Bon, et en gros, le masquage, voilà, Ah là, il y a des étoiles. tu vois sur quoi tu appliques ton masquage ou pas. C'est quoi le masquage? Sur quoi tu appliques ta netteté ou pas, en fait. Donc là, Ah. ta netteté, tu l'appliques partout, c'est trop dégueulasse. Et là, ta netteté, tu veux l'appliquer que sur les contours et sur les étoiles. Hop, voilà. Tu as pu le voir en appuyant sur Alt. Le bouton Alt, c'est pour voir de toute manière tout ce que tu fais ou pour réinitialiser. Ouais, Alt, ça te permet de voir l'effet en fait de ta touche en mode ultra contrasté en fait. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Hmm. C'est plutôt stylo, hein. Bon, alors ensuite, on va pas tarder à les bouffer parce qu'il est 20h30, mais je vous montre un dernier truc que j'ai bien kiffé. Un tuto de bâtard, tout con. Il faut avoir Photoshop, c'est la seule condition. Et je voulais le faire sur la porte sur laquelle on a joué tout à l'heure, là. La porte avec les roses sur le côté. Parce que c'est l'exemple parfait. Elle est par là, elle est par là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est où? La pute. Tant pis, on va le faire sur celle-ci. Tu as cette photo qui est globalement d'ailleurs mal cadrée. Bim, auto. Bam, vous avez vu, ça a fonctionné. Hmm. Je me suis mis en auto et puis il l'a balancé. Ah un oui, peu. d'accord. Ok. Bon, en réalité, c'est pas parfait, donc j'aurais tendance à prendre ce point-là, aller chercher celui-ci. Je l'ai très mal fait, mais on s'en bat les steaks parce que le but, c'est pas ça. Cette photo, on va la développer vite fait et elle est quand même un peu exposée. Contraste, finalement, elle était bien exposée en rajoutant du contraste. Bam, je vais baisser mes hautes lumières parce que les pierres, je trouve qu'elles luisent beaucoup. Je vais baisser un peu les ondes pour ajouter du contraste. Je vais faire mon truc de courbe parce que je trouve que ça marche bien sur ce genre de photo. Et puis, on a envie d'un peu plus de vibrance parce que c'est ça qui me fait vibrer. Voilà. Et cette Bizarre, photo, là, c'est pas mal. je veux dire, c'est hyper important. Contrôle E, ma gueule. Contrôle E. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. What the fuck is happening? What the fuck did just happen? Ça t'ouvre Photoshop. Ça t'ouvre Photoshop. Donc ça, c'est mes macros, mais on s'en Offert fout. par Jean-Michel Crac. C'est ça. Cadeau. Ça t'ouvre ta photo en RAW en plus dedans. Donc c'est nickel. T'as pas besoin de passer par caméra RAW. Enfin, il est intégré maintenant, si j'ai bien compris. J'ai fait des mises à jour, mais je ne sais pas trop lesquelles. Tu veux faire ressortir le détail de ta photo parce que tu es le genre de mec qui aime bien faire ressortir les détails sur les pierres et tout ça parce que tu trouves ça joli. Il est où mon brush? Il est là. Et ben, tu vas tout simplement sélectionner ton arrière-plan. Tu vas le dupliquer avec CTRL-J 2 fois. Tu vas passer ce calque-là avec CTRL-I en négatif. Putain, tu m'impressionnes là, sur le nombre de contrôles que tu connais là. Tu sélectionnes ton truc, tu fais CTRL-G pour groupe. Ok. C'est tout con, hein. CTRL-J tu dupliques, CTRL-I négatif, CTRL-G tu groupes. Il suffit juste de les retenir, CTRL-G c'est le plus simple. Ce calque-là, tu le passes dessus l'autre. Tu le passes en incrustation. Celui-ci, tu le passes en lumière vive. Et alors, ne me demandez pas pourquoi je ne fais que suivre bêtement le tuto, ok? Et après le groupe, tu le passes lui-même en transfert, en incrustation. Tu prends la photo en négatif, tu vas dans filtre, tu vas dans flou, tu vas dans flou de surface. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est pas logique du tout. Tu vas flouter une photo, mais tu vas avoir du détail. C'est pas logique. C'est un peu long à calculer, honnêtement, mais ça vaut largement le coup. Généralement 80, 15. Et je sais pas pourquoi ça m'affiche pas les aperçus. La plupart du temps. Voilà, tu vois la différence? Je vais mettre là. Aperçu. Ah ouais. Ça fait mais en fait, ça refait du contraste avec l'inversion des couleurs, je pense. Ouais, probablement. Vas-y, fais valider, ça te remet l'inverse et avec l'incrustation ou pas, ça fait des. Tu vois la diff?
Ouais, c'est dingue. On dirait même que ça fait un contraste. Ouais, ça refait Alors, du contraste partout. le truc, c'est que Bah, c'est archi cool là. bon là c'est archi cool, c'est un peu too much. La porte, elle fait un peu, Non, Ouais, mais mais c'est enfin, too much. Et puis les nuages. l'impact que ça a dessus, c'est impressionnant quoi. Ah ouais non mais c'est hyper impressionnant. Ah, t'as vu en combien de temps j'ai fait ça? C'est Goat là. C'est GOAT. God. Game of Thrones. Ah oui tout à fait. Bah oui tout de suite ça prend un peu plus C'est de pas une caractère. porte qui a 100 ans, quoi. C'est une porte qui a 2000 ans, quoi. Ouais c'est ça. Et justement je vais te montrer après pas du comment Ikea. la faire rajeunir un petit peu. Mais avant je vais uriner. Il faut surtout que ça finisse de calculer. Et c'est le seul truc, c'est un peu long quoi. Ah, ouais, Et quoi? ah, c'est gestion Wi-Fi. Putain, j'avoue, le truc, ça galère, là. Mhm. Il galère à pécho à faire le calcul. Heureusement qu'il a 24 Go. J'avoue. Subscribe. Même si quand tu retires tes. C'est mon bouton préféré. Sur les mails qui me démarquent, quelque chose. Putain, mais moi aussi, je sais pas. Enfin, si, je sais pas pourquoi. Il faut une semaine maintenant pour se remettre d'une nuit de 4 heures. 4 heures, c'est mon quotidien. Dur. Je me couchais à 3 heures hier. Je suis arrivé à 7 heures. Je suis vraiment. Et t'arrives pas à couper du taf. Non, je me couche au boulot. En fait, c'est juste que je dors pas bien. Puis je suis en vacances. C'est quand tu pars encore. Alors, le lundi 3 au matin, je vais chez ma mère sur Bordeaux, en bassin d'Arcachon. Et le 5, je décolle de Bordeaux pour aller à Corée. Tu fais un Bordeaux Corée? Ça va coûter moins cher. Bah, ça m'évite en fait de payer, ce qui est pas bête, c'est que ça m'évite de payer le billet de train en retour. Moyenne, c'était genre en plus 50-60 balles pour retourner sur Paris. Ça me fait perdre moins de temps parce que du coup, à moins d'avoir genre mon avion dans la même journée que j'ai mon train, ça veut dire que je vais me taper 4h30 de train. Puis ensuite de Montparnasse, aller toper la baie, aller sur Roissy, partir. Moins de problème de train, je suis baisé. Et du coup, C'est là, cool ça. et du coup, là, en fait, je pars avec Turkish Airlines. Et ça me coûte 508 € et quelques centimes. C'est cool. Ouais. Tu fais une escale. À Istanbul. Ce qui m'arrange, puisque a priori, il me semble, je crois que c'est faisable, que si j'achète le duty free d'Istanbul étant largement meilleur que le duty free genre d'Amsterdam, quand tu vois avec Air France. Donc ça c'est cool. Désolé les mecs, je fais ce que je peux. Il te faudrait des trucs à scratch en fait. Tiens, tu comptes. Ouais, élastique. Ou élastique, ouais. Non, arrête, mec, sur les deux bouts. Je m'en fous, comme ça. Ah bon, ça va, j'ai encore 2 semaines d'attelle. Théoriquement. Hey, J'ai passé l'été à la faire cette ceinture. C'est la plus simple que j'ai trouvée. Je sais pas où sont mes feuilles. C'est long ce truc, putain. Ouais. C'est pas ouf ton ordi. Hein. Je t'achète un 4ème processeur. BRB. BRB. Là, j'ai une borne sur le crâne. Ouais. Et derrière, devant et derrière. On s'est croisés aujourd'hui. Ah bah tiens, ils sont là. Merci. Et du coup, c'était pas hier soir là, le truc. Non, c'était chez toi hier soir. Ouais.
Ça fait. C'est ça cool. fait- C'était sympa. Tout le monde va bien. Bah, du coup, tout le monde semble aller bien. Il y avait Arthur, Étienne et Louis euh, qui vont bien. Les vrais, quoi. Ah, c'est dans ce sens-là. C'est comme ça, hein. Mais ça dépend. Tu le mets où, à gauche ou à droite en gardant? Tu le mets à gauche ou à droite? Donc, c'est dans ce sens-là. Réponds-moi. C'est à droite. Tu le mets à droite ton C'est carton? exactement le même sens que je viens de le mettre. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je l'avais dit. Putain, c'est long là. J'ai envie de vous montrer la fin de ce truc. Parce que globalement, voilà, la porte elle est un peu violente. C'est vraiment sur les pierres, ça marche vraiment bien en fait. La Après, porte, je la tu trouve peux un peu gommer, de toute violente. façon. Bah du coup, je vais vous montrer comment faire parce que moi je savais pas comment faire. Faut gommer des espaces bien. Masque de fusion, mec, c'est la vie le masque de fusion. Masque de fusion. Pardon. On a parlé de Dragon Ball Super d'ailleurs. Dragon Ball Super. Ouais. Pareil que c'est pas super. Ah ouais. C'est pas super. C'est quoi? C'est le film ou c'est une nouvelle série qui est faite par un autre mec? Comme Non, ça, c'est je Akira pense. Toriyama toujours qui fait les trucs. Et C'est beaucoup moins bien. C'est long. Bon, on va sur un site de porn ou quoi? Masque de fusion. Ce qui m'a répondu le bâtard en attendant. Toujours pas, enculé. Oh putain. Quoi? Vous avez faim, non? Ah, je suis. Il est faible. T'es faible? Ouais, je sais pas, je suis défracté. Alors, quand est-ce que tu commences au nouveau tâche? Lundi 3. Dans 2 semaines et demie. Elle est là. T'as des repos avant ou pas? Non. Super. En même temps, je fous rien. Donc, Tu vois, l'avantage d'être fonctionnaire, c'est que lorsqu'on doit changer de taf, eh ben, ils ne peuvent pas nous lâcher sans qu'on ait liquidé notre CET, toutes nos heures sup, etc. etc. Lol. Alors que moi, mes vacances, ils vont me les racheter. C'est bon ça. Et je vais me faire un petit queuche sympa. Un petit quoi? Un petit queuche Queuche, bien un petit sympa. queuche. Ça y est les mecs, c'est fini. Ah, et on voit toute la différence. Tu choisis ton groupe, tu appuies sur les petits trucs là, c'est pour créer un masque de fusion. Donc c'est une espèce de masque de fusion. Tu sélectionnes ton brush et en gros sur le masque de fusion, quand tu peins en noir, t'effaces, quand tu peins en blanc, tu dessines. Donc moi si je choisis mon brush, C'est-à-dire que là, il n'est pas activé. Si, il est activé quand même ton Là- groupe que tu as fait par-dessus. oui le groupe, D'accord. j'ai sélectionné le groupe et le masque de fusion, ils sont liés d'ailleurs. Tu sélectionnes ton brush de la taille qui t'intéresse, c'est-à-dire un petit peu plus gros. Mais pas trop. Et par exemple, moi j'aime vraiment pas l'effet que ça fait sur les nuages, quoi. Donc, je me fais un peu chier, tac, et j'efface partout sur les nuages, tac, ça me fout, hop, ça fait un ciel quand même un peu plus naturel. Je sais Tu pas ce que ressens vous en vachement de pensez. bleu du coup en fait. Pas l'impression. Ah bon? Non. Non, Ça se je voyait surtout à gauche là. pense qu'en fait tu perds du contraste, donc t'as l'impression que le bleu ressort. Je pense que c'est ça. Je pense, hein. Donc là, Diffuse tu as ses mis du sauts. noir. Donc là j'ai mis du noir d'ailleurs et on le voit, il apparaît là. Est-ce qu'il y a moyen de... Tu essayes le haut. Bah ouais, mais je sais pas comment on fait pour voir Ah oui, c'est précisément, parce que tu vois, je sais que j'ai raté des zones, j'aimerais bien ne pas en rater. Ça, je ne sais pas comment on fait, ce sera... Tu fais peut-être Fais alt. décales ton truc là. Déplies ton groupe. T'as pas moyen de. Maintenant, on le voit sur le masque de fusion, là. Hein. La zone noire, on la voit, là. Ouais, fais clic droit peut-être, non, je sais pas. Je sais pas, ça sera le sujet à un petit tuto, ça, encore. Ok, Bon, Google. voilà, ok, donc... Ah ouais. Comment montre-t-on le masque de fusion sur Photoshop? Putain, Objectif photographe, c'est pas ton pote là? je crois pas, non. Si, c'est lui. On essaie de devenir photographe. Ouais. Voilà, on va pas regarder ça maintenant. Ouais. Hein. Je finis ça vitef. Et du coup, comme j'aime bien l'effet sur ma porte quand même, mais que je veux pas que ça s'applique trop, bah je baisse mon flux et je passe. D'ailleurs, je vais pouvoir augmenter la taille. Je baisse mon flux. Oups, là. Et je ne passe qu'un petit peu dessus. Hop, hop.
hop, et hop. D'accord. Et je garde quand même toujours l'effet. Si je désactive le groupe, on voit que la porte, elle est toujours, il y a toujours plus de détails, mais c'est quand même un peu moins violent. D'ailleurs, j'ai un peu raté en bas là. Hop. Et on voit d'ailleurs que c'est un peu plus transparent sur le. Là, c'est très noir parce que le flou était à 100%. Là, c'est moins noir parce que j'étais à 50%. Donc, du coup, l'effet s'applique toujours, mais 50% moins. D'ailleurs, j'aime pas du tout l'effet sur la porte en fer. J'ai pas du tout envie qu'on ait de détails dessus. Je veux pas la voir parce qu'elle est moche. Bon, elle est pas mal, moi je trouve. Bah, elle apporte un équilibre, mais la texture est pas belle. Enfin, un Moi, déséquilibre j'aime bien plutôt ce truc d'ailleurs. sale. Et voilà comment avoir une photo bien détaillée, Et quoi. c'est- C'est ouf la différence. Et une Hein. fois que tu as tout ça, bah, tu passes 5 heures de plus à développer tes photos. Bah ouais, clairement. Putain. Et du coup, tu apprends les raccourcis parce que Ouais, parce que tu Parce veux que t'as perdre- envie d'aller un peu plus vite, ouais. Tu veux prendre 3 heures au lieu de 5. Pour le tuto sur les étoiles, pour sélectionner les étoiles, vous regarderez, c'est la vidéo que je vous ai envoyée. D'accord. tu nous envoies une vidéo. Allez, je coupe le stream. Bisous les bâtards.